en fait, je suis né en tant que mec. Et c'est-à-dire que, en fait, comme tous les mecs, je suis né en étant en fait un misogyne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un sujet très très important. Et ce sujet, comme vous le savez tous, c'est les types d'hommes à éviter. Mohamed Lamine. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, depuis que je suis dans la prédication, je le vois, subhanallah, beaucoup de sœurs, en plus on le voit aussi dans les stories, beaucoup de sœurs, elles se plaignent de nous, les frères. Parce que malheureusement, il y a des frères, ils n'ont pas pris en considération que le mariage, le mariage, généralement, à la base, on se marie pour la vie. Le mariage, à la base, ça doit être la moitié de la religion. Le mariage, normalement, c'est censé être un endroit où il doit y avoir de la sérénité. Et subhanallah, aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, tu vois des sœurs, elles se retrouvent toutes seules, avec leurs enfants, des hommes qui délaissent leurs enfants, qui délaissent leurs femmes. On a vu encore, malheureusement, un frère qui a divorcé sa femme parce qu'elle a pris du poids, etc., etc. Donc aujourd'hui, en vérité, ce live, c'est un conseil fraternel envers les sœurs. C'est nous en tant qu'hommes, et c'est important que l'on conseille nos sœurs sur les types d'hommes à éviter. Et je pense que nous trois qui sommes là, et même le frère Abdallah aussi qui va venir, de notre expérience, on a pu voir malheureusement autour de nous certaines caractéristiques chez les hommes qu'il faut impérativement, voilà, sur lesquelles il faut mettre en garde. Et moi, la première chose, les frères, sur laquelle je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, sur les types d'hommes à éviter, et ça, c'est une chose qui est muttafaqun alayhi. Le musulman, il est obligé d'être d'accord sur cette chose. Et la plus dangereuse des espèces d'hommes à éviter, c'est le non-musulman. Qu'est-ce que vous en dites? Et les frères, si je dis ça aujourd'hui, si je Mhm. parle du non-musulman, c'est parce que déjà, il y a de plus en plus de femmes musulmanes qui se marient avec des non-musulmans. La dernière fois, quand j'étais en France, il y a quelques Non, mois, c'est la carrelage direct. hein? Ça, c'est la carrelage direct. Ouais, ben c'est obligatoire, hein. Ah, putain. Ça remonte même à quelques années. Et j'ai rencontré une musulmane. Elle m'a vu, elle a vu un frère et tout ça, à l'aspect, voilà, l'accoutrement islamique. Cette sœur, elle est venue me parler. C'était une musulmane. Elle est venue me parler, tout ça. Elle m'a dit, ouais, mon grand frère, il me parle plus. Après, j'ai dit, pourquoi et tout ça. Et après, elle m'a expliqué que, comme elle s'est mariée avec un non-musulman, comme elle s'est mariée avec un non-musulman, voilà, son frère, il a vraiment eu mal par rapport à ça. Et donc, ça a créé un problème dans leur famille. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur ce sujet, les frères. Donc, je vous laisse déjà celui qui a quelque chose à dire par rapport à ça, parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant. Je donne la parole à la sagesse, à vous, Mohamed. Écoute, déjà, c'est un cas. Tu m'étonnes en me disant qu'il y en a beaucoup. Ça me choque un peu quand même. Et bah, je dirais c'est l'ignorance. Premièrement, c'est l'ignorance de la religion et le manque d'entourage. Parce que Mhm. comment cette sœur peut se marier avec un non-musulman et que sa famille ne dit rien? Est-ce que c'est des sœurs qui viennent d'un foyer respectable ou des sœurs avec des histoires, etc. En tout cas, les cas que Bah, tu connais. en fait, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a une da'wa, l'ambiance du pays, en fait, ils veulent un peu casser les fondements de notre religion. Nous, dans notre religion, on a des fondements qui sont l'alliance et le désaveu. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, c'est en fait tout le monde est ensemble, tu vois, tout le monde est ensemble sous l'étendard de la patrie. Et on voit que la France, avec les lois de séparatisme, ils sont en train de faire
ils sont en train de combattre tout désaveu, alors que l'un des plus grands signes de désaveu que l'on a dans notre religion, c'est la femme musulmane, c'est une izza, c'est l'homme, c'est sa noblesse, la femme musulmane. C'est-à-dire que l'homme musulman, il peut se marier avec une non-musulmane, avec une juive ou une chrétienne. Bien sûr, il y a des conditions. On en parlera sûrement dans le live, dans les femmes à éviter. Mais aujourd'hui, force est de constater, c'est malheureux. On voit de plus en plus de femmes musulmanes se marier avec des non-musulmans. Et en plus, voilà, même allez voir sous la vidéo que j'ai faite qui est sur YouTube, vous allez voir les commentaires, vous allez des gens, ils disent oui, moi je suis musulman, mon mari, je suis marié avec un non-musulman, chacun est dans sa religion, etc., etc. Et en fait, les gens ils se rendent pas compte des conséquences néfastes que ça peut avoir. Mais ça, c'est des gens qui sont loin de la religion de base. Je pense, hein. Je pense que les gens qui sont loin. Ça, c'est un degré quand même. Il faut être loin quand même pour faire ça. C'est malheureux. Peut-être que Allah wa alam. Franchement, je ne veux pas juger d'autres religions, mais c'est l'ignorance. Je pense que c'est des gens qui sont trop loin de la religion. Et frère Abdallah, qu'est-ce que toi tu pourrais dire sur ce sujet? En fait, le truc, le truc, c'est que déjà la perception des gens enfin, la vision qu'on a des personnes qui sont dans le dîn, elle a un peu changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une certaine sacralisation de ceux qui étaient dans le dîn, il y avait un certain respect. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on voyait des frères, on voyait des sœurs, il y avait une certaine, tu sais, il y avait un respect, une certaine admiration. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu vas voir que ça a changé. Alors, c'est dû aussi, et il faut l'admettre, c'est dû aussi au manque de sérieux de ceux qui ont porté justement je dirais entre guillemets, cet étendard. Mais il y a des personnes qui ils ont plus. Maintenant, on n'a plus trop la vision d'un frère. On va plus le voir comme on le voyait auparavant. On va plus voir une sœur comme on la voyait auparavant. Et finalement, après, à partir de cette brèche qui est ouverte, alors il y a beaucoup de propagande, que ce soit chez les non-musulmans, chez les koufars, chez les ennemis de l'islam, comme chez les gens de notre communauté avec des maladies du cœur, qui ont profité pour pouvoir faire rentrer beaucoup de choses néfastes. Ouais, mais voilà, on vous dit ça, mais en vérité, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Avant, tu vois, même si les personnes, par exemple, avec l'orthodoxie, ils avaient du mal à pratiquer certaines choses qui étaient dans l'islam, au moins ils avaient cette pensée de dire, j'y arrive pas. Tu vois, les frères, ils sont machallah, les sœurs, elles sont machallah, mais moi, j'ai du mal. Il y avait cette perception de, ça, c'est le chemin à prendre. Maintenant, c'est plutôt, oui, ça, c'est la comédie, vous avez caché des choses, mais c'est faux et c'est pas totalement vrai. Et c'est ça qui rend la chose plus difficile. Parce qu'il y a des personnes qui se présentent eux-mêmes comme étant des personnes qui sont dans le dîn, hein, je dis entre guillemets, hein, avec le mouvement réformiste et toutes ces choses-là, et qui disent, ouais, nous, on peut vous ramener que oui, en vérité, on vous dit ça, mais c'est faux. Moi, j'ai déjà débattu avec quelqu'un qui me disait comme ça qu'une femme musulmane peut se marier avec un non-musulman. Et on a commencé à débattre comme ça 1 heure. C'est un musulman? Oui, ouais, musulman. Je veux pas avec la part. Mais voilà, tu vois. Mais voilà. Et il vient, il me disait, ouais, non. Et après, j'ai commencé à débattre avec lui. Il a commencé à vouloir me ramener des chouettes. Je suis rentré avec lui, vraiment, dans beaucoup de points. Mais ça veut dire, il a ramené si tu veux, il a ficelé ses chouettes. Il les a vraiment ficelés. Il les a ficelés. Moi, je suis arrivé, je lui ai dit, vas-y, assis-toi, maintenant, on va discuter. On a bien discuté. Jusqu'à après, vas-y, il a compris. Mais maintenant, si toi, tu vas avec les gens, peut-être quelqu'un qui est pas averti. Pour lui, quelqu'un dans sa tête, tu sais, là, il y a des sujets que pour nous, avant, c'était adi, on n'a pas besoin de discuter sur ça. Mais maintenant, on a besoin même de débattre sur ça. Tu vois? Quand on parle sur le fait qu'une musulmane ne peut pas se marier avec un kafir, maintenant, on a besoin de débattre sur ça. Sur le voile, est-ce qu'il est obligatoire? On a besoin de débattre sur ça. Avant, on n'avait même pas besoin de débattre, frère.
C'est-à-dire, les gens, ils vont dire, oui, j'y arrive pas, je sais que c'est wajib, mais j'arrive pas. Mais là, maintenant, on a besoin de débattre. Ouais. Est-ce que tu vois? Et donc, après, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a vécu dans une société où le narcissisme, il a son apogée, où on fait l'appel à l'amour, frère, depuis tout petit, on entend des séries bizarres, l'amour plus fort que tout, des chansons bizarres avec des paroles, l'amour au-dessus de la religion, au-dessus de tout, bah, frère, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à côté, effectivement, nous, les gens qui se disent tolèbes, ils doivent ramener avec des arguments percutants. Et en plus, j'ai l'impression aussi, c'est en fait les exemples que l'on nous met au devant de la scène. Par exemple, tu sais, les gens comme Medine ou les Absatoussi, et puis elle est mariée avec un, tu vois, elle se dit musulmane. Elle dit, ouais, mon père, il est grave dans la religion. Et puis, bah, elle est mariée avec un non-musulman. Et j'ai l'impression qu'en fait, les gens prennent ces personnes en exemple et se disent en vérité, voilà, c'est possible que je garde ma religion et puis je sois marié avec un non-musulman. Parce que l'identité musulmane, parce que l'identité musulmane, maintenant, elle est, avant, c'était un petit peu quand même faussement défini. C'est-à-dire, il y avait une part de vrai, mais c'était faussement défini. C'est que il y avait on mettait beaucoup l'accent sur l'apparent. On mettait vraiment beaucoup l'accent sur l'apparent, même si ça fait partie intégrante du film. Tu vois, l'apparent n'est que le reflet de ce que toi tu as intérieurement. Tu vois. Mais peut-être on a fait aussi, il y a beaucoup de gens ont fait des erreurs qui fait que on n'a pas montré cette chose-là comme ceci et les gens peut-être ça a été présenté plutôt comme une belle couverture avant le contenu. Et les gens ils ont joué sur ça. Tu vois, les gens ils ont joué sur ça et maintenant l'identité musulmane, c'est-à-dire d'avoir une identité musulmane, de s'assumer en tant que musulman, c'est-à-dire par sa pensée, sa perception de voir, sa distinction du bien et du mal. Elle est très difficile à percevoir maintenant. Celui qui n'est pas accroché, c'est dur. En fait, on vient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, le hadith qu'on connaît, l'islam a débuté étrange et redeviendra étrange. Annonce donc la bonne nouvelle aux étranges. On est dedans là. Ouais. On est dedans. C'est surtout en fait, je pense que ces personnes qui nous ont mis au devant de la scène, là, comme les Absatoussi, etc. En fait, c'est aujourd'hui la da'wa qui est prêchée dans la sphère, dans les médias en France pour les musulmans, c'est tu peux être musulman et faire ce que tu veux. Tu peux être musulman, et tu te maries avec qui tu veux, même si cela, ça contredit le Coran. Voilà, ce qui compte, c'est l'intention, etc., malheureusement. Notre frère Abou Soleiman, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Pour le sujet, Wallahu a'lam, je pense que c'est beaucoup, comme disait le Khab Mouad, c'est beaucoup d'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance sur le sujet. Les gens, ils suivent beaucoup leur passion et cherchent à tout prix, on va dire, des avis qui vont aller dans le sens de ce à quoi ils aspirent, tu vois. Quand ils suivent leur passion, ils vont chercher un avis qui va les arranger. Donc, ce qui est important, c'est de revenir et d'informer les gens de la gravité de ce sujet. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et n'épousez pas les mécréants jusqu'à ce qu'ils aient la foi, jusqu'à ce qu'ils se soient convertis à l'islam. Donc, non seulement c'est grave, mais en plus c'est batil. Ça veut dire que même si une femme musulmane elle épouse un non-musulman, c'est batil, ça n'a aucune valeur religieusement. Donc les enfants qui en découleront seront des enfants de fornication, avec tout ce que ça engendre. Donc c'est ça, ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est aussi de rappeler avec le Coran et la Sunna quels sont premièrement les jugements de ces actes et deuxièmement ce qui en découle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent malheureusement pour les enfants. Donc voilà, ça c'est pour nos sœurs. Peut-être que, alhamdoulilah, la plupart des sœurs qui sont ici présentes aujourd'hui, elles savent ce fondement. Mais comme on dit que le présent, que celui qui est présent aujourd'hui, il rapporte la parole à l'absent. Peut-être que ça va faire profiter à une personne qui est absente et qui ne connaît pas le jugement
ou qu'il y a du laxisme face à cela. Donc maintenant, Abou Mu'adh, Inch'Allah, c'est à toi de nous donner un type d'homme à éviter. Une caractéristique à éviter. Mhm. Alors, par quoi on va commencer? Je pense pas que c'est par ordre de gravité, Non, 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 non. mais je Ce qui dirais vient, ce qui te le vient à la tête. paresseux. Le paresseux. Le paresseux, c'est-à-dire, moi je connais, à l'époque, je connaissais un frère, il attendait l'anniversaire en gros, le jour de son 25e anniversaire pour demander le RSA. Putain. Imagine dans la tête comment t'es programmé. Ça veut dire, tu sais que tu as le droit à 25 ans, t'attends le jour où tu peux RSA. Tu vois? Mhm, mhm. Et comment dire? En même temps, on va dire, je vais pas dire celui qui n'a pas un niveau celui qui a un niveau scolaire. Je parle pas du niveau scolaire, genre quelqu'un qui a fait des études. Quelqu'un, il Mhm, peut très bien avoir arrêté en troisième et pourtant continuer à s'instruire, à être tu vois, à se cultiver, à apprendre, etc. mhm, Moi, je dirais quelqu'un à éviter, c'est ceux qui n'apprennent pas. mhm, Ceux qui n'apprennent pas dans tout hein, que ce soit la religion, que ce soit même la vie, tu sais, qui sont pas ouverts, qui sont pas, comment dire, ouais, qui sont pas cultivés. mhm, mhm. Ouais, Par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu as dit là, machallah, c'est une caractéristique très importante. Beaucoup de sœurs, elles sont pleines des frères parce que dans le paresseux, comme tu as dit, on a celui qui attendent ceux qui attendent Les aides les aides, sociales. les aides sociales. ouais, Tu as ceux qui demandent à leurs femmes de payer avec eux aussi ouais, exact, ouais, les charges financières. Ceux-là, ils ouais, rentrent malheureusement dans ces cas-là. Tu vois, on les appelle les adeptes du 50-50. La ouais, femme, elle travaille, peut-être elle fait un peu de commerce ou elle a un peu d'argent. c'est Eux, ça. ils demandent à leur épouse de participer aux charges financières. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a qui mentent aussi, malheureusement. Il Ils y a un prétendent qu'ils bruit, travaillent. il y a un Ouais, ouais, bruit de ouais, fond, hein. c'est la police, je crois, ils sont en train de passer pour dire aux gens de rentrer chez eux. On peut D'accord. chercher. Ils disent aux gens de rentrer chez eux. On a un couvre-feu au Maroc, là. Ouais. Il y avait des sœurs la dernière fois donc qui sont venues, qui ont parlé d'un phénomène aussi présent chez les frères. C'est qu'il y a des frères, ils viennent, malheureusement des menteurs, ils viennent, ils disent oui, il travaille, etc. Il a une société alors qu'en fait il est au RSA. Donc en vérité, il fait rien du tout de sa vie, il fait rien du tout de ses jours, de ses journées, subhanallah. Vous entendez encore le bruit? Non, ça Ah, mais va on a là. dit faut pas Non, non, demander c'est les bon. Non, fiches c'est de bon. paie. Regarde, comment tu veux. Faut demander les fiches de paye. Ah, toi, tu veux relancer le débat. Faut le suivre au boulot. Mais en vérité, subhanallah, tu vois, en vérité, en quelque sorte, bon, je veux pas dire demander les fiches de paye, mais moi, je peux J'ai vu, comprendre cet argument. tu reviens un peu, c'est bien. Tu Non, mais, reviens un peu. bah, Je n'ai pas franchement, dit, tu reviens. ouais, non, franchement, comme on dit, celui qui est pareil à 20 ans qu'à 30 ans, c'est qu'il n'a pas évolué. Oh, ouais, c'est ça. Quand tu vois le nombre de frères qui mentent sur leur situation, il se fait passer pour un chef d'entreprise, alors que, je sais pas, moi, peut-être qu'il est auto-entrepreneur, tu vois. C'est, bon, c'est une petite société, mais c'est pas vraiment ce qu'il est, tu vois. Il y a une sœur, la dernière fois, elle a envoyé, elle a Talbis, pour le répondu. Talbis. Il y a une sœur, la dernière fois, elle a répondu. Tu vois, malheureusement, elle a expliqué que son mari, il est parti, il a pris une deuxième femme au bled, mais qu'en France, il travaille pas et il vit des minima sociaux. Franchement, moi, je trouve que ce genre de situation-là, c'est grave. Tu vois, franchement, il y a beaucoup de frères, ils sont dans ça. Tu vois, moi, je sais pas ce que vous avez à dire, les frères, mais Non, bah, bon. Tfadal, Non, t'as pas de dalle, vas-y. Ah, là, vous allez dans votre Excel, Parce que là, là. toi, t'étais chaud, là. Toi, tu commences à dire le paye. Vas-y, je te laisse dans ton élan.
Là, après, bon, moi, je vais pas défendre ou pas défendre. Déjà, premièrement, je voulais juste refaire reprendre un petit point, c'est que l'islam, alhamdoulilah, notre religion, euh, elle est venue avec, comment dire, pour nous motiver, en fait, à ce qui est dans la vie de couple et dans le mariage, l'amour et la bonne entente. Voilà, le but pourquoi on va se marier, c'est pour qu'il y ait, bi'idhnillahi ta'ala, une bonne entente dans le couple, donc au sein de la famille, et qu'il y ait de l'amour. Et ça, bah effectivement, ça, c'est en choisissant la bonne personne. En choisissant la bonne personne. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith qu'on a évoqué déjà, la dernière fois, je crois que c'était le frère Abdallah qui l'avait évoqué, Al-Muhim, le hadith qui est connu, ou c'était toi, Allahu a'lam, lorsque vient à vous pour demander votre fille en mariage, d'accord, celui dont vous agréez la religion et le bon comportement, hein, ne le refusez pas. Sinon, il va son cœur sur la terre des fitènes. Donc, la première chose qu'on doit éviter, c'est ces deux choses-là qui sont relatées dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. C'est celui qui a très peu de religiosité, et deuxièmement, qui a un mauvais comportement. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes qu'il faut éviter. Et je voulais aussi attirer comment dire, votre attention ainsi que la mienne sur un point, c'est que à une époque de notre vie, on peut être des gens qui ne seront pas recommandés, puis changer et évoluer, et devenir ensuite des gens qui sont recommandés. Et aussi, il se peut qu'il y a des frères qu'on va considérer comme peu recommandables, parce que c'est ce qu'on a entendu d'eux, de ce que leur ex-épouse a pu relater d'eux. Et ça, on sait que, bon, il faut le prendre avec des pincettes. Un conflit Une fois, il a donné un exemple qui va être très, très concret. Une femme, tu vois, tu lui fais du bien toute sa vie. Tu lui fais du bien, tu lui fais tout le bien que tu veux. C'est comme si tu lui mettais tout le bien sur le dos de ses mains, tu vois, ici, là. Tu lui mets tout le bien ici. Tu lui fais une chose une fois, elle va te faire, toi, tu m'as jamais rien fait. Tu vois, c'est comme si tout partait. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Et je crois que c'était un petit peu j'ai un petit peu lu tes stories, sur la gratitude et tout ça. Ça, il faut faire très très attention aussi. C'est-à-dire que l'homme, même si la femme va lui faire des petites choses, l'homme, wallah, au bout de 2 jours, il sait même plus qu'est-ce qu'elle lui a fait, c'était quand, c'était comment, c'était à quelle heure. Par contre, une femme, même au bout de 10 ans, elle saura exactement l'endroit, l'heure, s'il faisait soleil, s'il pleuvait, voilà. Après, on a dit aujourd'hui c'était les hommes. C'est les hommes, comme toi. C'est les hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes. Parce que, on a mis dans ses souris, on a dit non, aujourd'hui, c'est les hommes. Elles vont pas l'oublier, ça aussi. Elles oublient rien, les sœurs. C'est pas grave. C'est les hommes. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que les hommes, il faut faire attention aussi à qui est recommandable et qui est pas recommandable, dans le sens où, est-ce que c'est avéré ou pas avéré? Est-ce que c'est un conflit au sein du foyer, ou c'est vraiment des sifettes qu'il a tout le temps, des attributs, pardon, qui sont en lui. C'est juste ces points-là que je voulais éclaircir. Donc voilà, bon, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu as relaté juste avant, si un homme, il se peut qu'un homme, il trouve pas de travail, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Cet homme-là, est-ce qu'il a les aides de l'État? Mais pourquoi? Quelle est sa situation? Est-ce qu'il trouve pas de travail? Est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il se lève tous les matins? Quelqu'un qui se lève tous les matins, qui fait tous les efforts du monde, et parce que il y a le baisse sunna, il porte la sunna, il a du mal à trouver un travail ou autre, on va pas le juger comme quelqu'un qui fait rien de sa vie, qui reste chez lui et qui veut rien faire. C'est ça qui est important. C'est vraiment de voir, est-ce que la personne, c'est quelqu'un qui fait vraiment des efforts, et à cause de sa religiosité, par exemple, il a du mal à trouver un travail dans cette société, ou c'est quelqu'un qui se bouge pas. Abdallah. Je peux me permettre, excuse-moi, je peux me permettre. Tu vois, là, l'argument que tu viens de dire, il y a 2 choses. Premièrement, est-ce que tu vas, oh là là, tu fais une descente chez lui, là. Désolé. C'est pas grave. Premièrement, si par exemple moi j'ai une fille et que tu as un frère dans cet exemple-là que tu me donnes,
Bah, je lui dis, frère, va trouver un travail, ensuite viens. Pourquoi tu veux que je te la Ahsan. donne maintenant, pendant que tu trouves, pendant que tu fais rien, tu vois, premièrement. Et Non. deuxièmement, ça, c'est un autre sujet encore, on va pas rentrer trop dedans, mais le Abou Moaz, truc de, oui, je pense, ouais, je te coupe vite fait. S'il te dit, vas-y. ouais, s'il te dit, ouais, le travail, le zawaj, c'est une source de risque, tu lui dis quoi? J'allais le dire, j'attendais mon tour. J'attendais mon tour. J'ai le hadith là dans ma tête. Là. J'attendais mon tour. Franchement, faut voir le charh. Je peux pas te dire, je connais pas l'explication de ce hadith, je peux pas te dire. Mais moi, je regarde la réalité. Étant donné que tu comptes travailler, d'accord? Eh ben, dans ce cas-là, va travailler. Ensuite, tu pourras te marier avec ma fille ou ma sœur ou quoi que ce soit, tu vois. Et C'est une bête. ensuite, ouais, Non, Abou Mouaz, c'est une bête de. Comment dire, le mariage, c'est effectivement une ouais, cause pour la subsistance. C'est vrai. ouais, Alhamdulillah. Il y a aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Mhm. Mais, l'homme, il a des devoirs et des obligations. S'il n'est pas capable ouais. d'assumer sa fille, il n'a pas à lui donner, tout Hmm. simplement. Bah, de toute Donc, façon, Alhamdulillah, s'il a un c'est travail un beb. et qui va lui donner sa fille et qui va se marier, Alhamdulillah, son risque il va augmenter, bi'idhnillah ta'ala. Là, il n'y a Mhm. aucun doute là-dessus. Mais s'il n'a pas de travail, il ne peut même pas déjà payer le loyer à sa femme. Qu'est-ce qu'il va prendre Ouais. la femme? Déjà, Ouais, mais bon, excuse-moi, parfois ça je va dépendre des réponds, cas. je réponds. Premièrement, c'est une cause, le mariage, mais c'est Mhm. pas la seule cause. Pourquoi tu fais pas les autres? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux faire ça avec Non, ma non, fille? Tu fais la seule porte qui est facile. Tu vois ce que je veux dire? Et non. ensuite, c'est quoi l'autre truc que je voulais dire? Oui, c'est par rapport juste à un petit sujet. Les trucs là, les frères qui disent ouais, je trouve pas de travail à cause de la sunna et tout. T'as vu personnellement à d'autres, pour moi, à d'autres. T'as plein de travail déjà que tu peux faire où prennent pas, ils ne prennent pas en compte ton apparence ou quoi, ou ta barbe, etc. Et de deux, moi je dirais que c'est plus parce que tu as un niveau bac -10 plutôt que ta barbe, tu vois. Si tu remarques Je suis pas bien, d'accord. moi je connais beaucoup de frères, no- notamment dans le domaine de l'informatique, ils ont des barbes comme ça, tu vois. Ils ont des postes, mais chefs Surtout, d'entreprise, surtout que, super bien placés, surtout que etc., tu vois. la barbe, c'est revenu à la mode, la barbe. Non, Déjà, mais, non, mais bah, non, mais, après, je- excuse-moi, quand tu tombes sur un frère qui veut pas lâcher le qamis, tu dis, eh, frère, arrête, tu vois, sois sérieux, tu vois ce que je veux dire. Ok, la barbe, ils vont rien dire, mais le qamis, frérot, on va où? T'es en France, frère, tu vois, faut être sérieux. non. Allah Vas-y, a'lam. Bon, C'est vrai qu'il y a des difficultés pour trouver des... C'est vrai, on va pas nier que le musulman, il aura plus de défis, il a de défis, au même titre que l'immigré a plus de défis, au même titre que l'arabe a plus de défis, au même titre que le noir a plus de défis, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis un peu penché du côté d'Abou Mourad, c'est que, en vérité, si tu veux chercher, peut-être tu n'auras pas ce que tu veux à l'instant T, mais c'est des sacrifices. Moi, j'ai un peu du mal à me dire que si nos parents ils viennent, il y a de nos tontons qui sont venus en pirogue, ils ont réussi à trouver du travail, et ceux qui sont nés comme ça, moi j'ai du mal. Franchement, voilà, j'ai du mal. J'ai du mal. Ça veut dire que peut-être c'est difficile, d'accord, mais à un moment j'ai du mal. J'ai du mal. Après, moi, juste pour compléter ce qu'ont dit les frères, j'ai noté un peu par rapport à ce qu'ont dit les frères. Le frère, c'est le frère Abou Suleiman, il a dit la première des choses, c'est vraiment, pour moi, c'est totalement véridique. Lorsqu'il a parlé il a lié le comportement avec la religiosité. Effectivement, il a cité le hadith là, qu'on avait cité la dernière fois. Il y a un autre hadith aussi qui est rapporté par l'imam Al-Tirmidhi, où on dit que le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a un bon comportement. Et le hadith il continue, il te dit, et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses esprits. Et c'est là que, alhamdoulilah, on va se rapporter avec ce qu'a dit le frère Abou Suleiman, c'est qu'il il a lié la religiosité avec le comportement. Et là, le hadith que je viens de citer, on cite, le prophète sallam cite que la foi la plus complète, c'est le bon comportement. Et juste après, le prophète sallam, il dit, et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. C'est-à-dire que on marque bien un point que celui qui peut prétendre avoir un très bon comportement, ça se verra dans la manière qu'il se comportera avec son épouse.
C'est ça qui est très très important et qui est important à souligner dans le hadith que je cite. Et la manière justement de pouvoir le conseil que je donnerais aux sœurs qui souhaiteraient se marier, c'est de voir d'abord en premier lieu le comportement que le prétendant ou qui que ce soit aurait déjà avec les femmes de sa famille. Ça permettra déjà de voir, d'avoir une petite idée de comment se comporte la personne. Parce que quand on est à l'extérieur, on arrive toujours à montrer les plus belles facettes qu'on a. Mais quand on est chez soi, dans un foyer, tôt ou tard, il y a l'habitude, on commence à se lâcher, entre guillemets, et le naturel revient au galop. Et donc, je pense que faut vraiment avoir un œil observateur de comment le frère il se comporte avec les femmes de sa famille. J'ai une question. Comment la sœur, elle va faire pour déceler est-ce que ce prétendant-là, c'est un bosseur ou pas? Parce que là, on parle des paresseux. Il y a beaucoup de sœurs qui se sont plaints que les frères sont paresseux, ils veulent pas travailler, ils attendent les minima sociaux à la fin du mois. Moi, quand je regarde tous les travails qu'il y a en France où tu peux quand même être plus ou moins préservé, tu peux travailler comme bon chauffeur de bus, c'est vrai que c'est la fitna quand même. Franchement, faut le dire, c'est la fitna, mais bon. Ouais, après, de toute façon, t'as la restauration, t'as plein. Tu peux travailler dans le VTC, tu peux travailler au chantier. Surtout en Ile-de-France, il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Le bus, c'est moins fitna que le VTC. Hein. Hein? Ouais, mais après, la fitna, là. Le bus. De toute façon, ouais, le bus, le VTC. Fitna, c'est le bus, c'est quelque chose, hein. Ah, le bus, c'est quelque chose. De toute façon, un moment comme le prophète il a dit, le hadith est rapporté d'après Abu Daoud, et il est d'après Abdullah ibn Omar, on te dit, il suffit pour un individu de commettre un péché par le fait qu'il néglige ce sur quoi il a la charge. Ça veut dire le fait que quelqu'un, par exemple, il est marié, il a une charge, il a un devoir, et qu'il est négligent, bah ça fait partie des péchés. Et la négligence, elle se voit par rapport à la charge qu'il a même avant qu'il soit marié. C'est-à-dire qu'on va voir par rapport, c'est-à-dire je veux pas réduire ça juste par le fait de travail, mais tu vas voir que quelqu'un il est négligent sur quelque chose qu'à la base c'est son devoir. Tu vois, il y en a, tu sens qu'il faut toujours les pousser pour des choses qu'à la base c'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire et ils le font pas. Parce que le hadith il parle dans sa globalité. Et là c'est des caractéristiques. C'est-à-dire que si la personne elle a une caractéristique que tu sais que c'est quelqu'un, il doit faire quelque chose, mais à chaque fois il est négligent, à chaque fois tu dois le pousser, ça c'est des personnes à éviter. Ça c'est des personnes à éviter. Maintenant concernant le travail, en fait, ça veut dire que la sœur, c'est mieux, par exemple, bon, elle met un peu le frère à l'épreuve en quelque sorte, quoi. Sur des petits trucs et tout ça. La sœur, non, elle le met un peu à l'épreuve. Tu vois ça, si par exemple, tu vois que il y a des choses que, par exemple, moi je donne un exemple simple, je donne un exemple bidon, mais je donne un exemple. Par exemple, tu vois, elle a un prétendant, par exemple, que lui, je sais pas, il y a des frères, ils ont perdu leur père, c'est lui l'homme de la maison, mais elle arrive à voir que chez lui, au sein de sa famille, avec sa mère et ses sœurs, ben c'est pas quelqu'un qui prend la position de l'homme de la maison. Et là, déjà, c'est un signe que ben, c'est pas la peine de t'attarder avec ça. Soit tu es déjà conscient de ça, et c'est à toi maintenant, libre à toi de, bah voilà, c'est moi qui vais le pousser, mais après tu n'auras pas à te plaindre. Parce que si tu vois déjà que lui, il a le rôle d'être celui qui doit tenir la maison chez lui et qu'il ne le fait pas déjà avant d'être marié avec toi, avec sa mère ou ses sœurs, c'est pas avec toi qu'il va le faire. Tu vois, ça c'est juste des exemples comme ça. De temps en temps, il faut savoir avoir un œil lucide et être réaliste et pas espérer pour rien. Et puis c'est vrai que généralement un frère bosseur aussi, il va venir avec certains acquis, tu vois. Il a déjà un travail en place, il a sa petite voiture, tu sais, il a un place un peu, il a son travail, il a sa voiture. Comme tu as dit, c'est lui qui prend plus ou moins les charges de la famille, il aide à droite, à gauche, etc. C'est vrai qu'il faut que les sœurs... Il y a des frères, ils n'ont jamais de fiche de paye. Moi, je connais des frères, ils n'ont pas de fiche de paye. Je connais des frères, ils n'ont pas de fiche de paye, pas de salaire, pas de RSA, rien du tout. Il ne veut même pas entendre parler de RSA, mais lui, il faut des 2000 euros, 3000 euros tous les mois. Et tu le vois par son attitude qu'il n'a pas le temps.
tu vois qu'il n'a pas le temps. Tu vois, et moi, j'en connais plein des frères comme ça. Que tu vois, c'est quelqu'un, il est vite. Tu sais que lui, c'est pas quelqu'un qui va se reposer sur ses lauriers. Il a déjà ses objectifs. Il sait déjà. Et puis, il y a aussi le fait de prendre quelqu'un d'ambitieux. Le problème, c'est que de temps en temps, nous, on a l'impression que, c'est triste à dire, mais de temps en temps, au sein de la communauté musulmane, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup de médiocrité, c'est-à-dire de se contenter du minimum. Et je parle pas forcément que de la dunya, je parle de beaucoup de choses au sens large. Moi, j'aimerais bien voir des gens qui soient déterminés, qui veulent de l'excellence dans toutes choses, qui se contentent pas seulement de la médiocrité. Même de temps en temps, même au sein de la dawa, tu le vois, de temps en temps, on te dit, on veut faire ça, ça, ça. Mais non, t'inquiète pas, une petite caméra, ça suffit. On manque de professionnalisme dans tout. Bah ça, c'est des caractéristiques qui, normalement, ne devraient pas être celles d'un musulman. Le musulman, il vise l'excellence dans tout. Ouais. Masha'Allah, Masha'Allah. Jazakumullah khairan, les frères. Donc, les sœurs, attention à cette caractéristique, c'est-à-dire les hommes paresseux, soyez clairvoyantes face à cela, parce qu'après, on va encore entendre des sœurs qui vont nous dire, ouais, il travaille pas, il attend toujours la CAF, etc. Et franchement, on a vu plein de frères, malheureusement, trouver des excuses toujours pour refuser certains travaux. Taïb, Abou Soleiman, une caractéristique des frères à éviter, selon toi? Non. Bah, comme je t'ai dit, hein, comme je t'ai dit, la première chose, le peu de religiosité, tu vois. Mhm. Première chose, c'est ça. C'est vrai que ça, on le. Moi, j'aurais dit, malheureusement, une chose aussi sur laquelle les sœurs, ça va rejoindre ce que tu dis, c'est le fait de se marier avec des gens de l'innovation. Et ça aussi, ouais, t'as beaucoup de sœurs qui se marient avec des gens qui ont des tendances et des croyances spéciales. Après, elle va dire oui, mais je pensais qu'elle allait changer, je pensais ci, je pensais ça. Voilà, soit des Franchement, gens ça qui ont. existe. Ça existe, ça. Bien sûr, ça existe, des sœurs qui se Ouais, marient ça avec, existe, ça avec des. existe. C'est Ou c'est quoi? le contraire, t'as aussi des frères bah, tu sais, t'as des gens de la masse. Bon, là, la plupart de ceux qui sont là, qui nous suivent, bon, machallah, je pense que c'est des gens qui font plus ou moins attention, mais ça existe, des gens qui vont se marier avec il a une croyance, il y en a, par exemple, qui se marient avec des alévis. Je sais c'est quoi les alévis? Sinon, ils ont des croyances un peu proches des chiites et tout ça, tu vois. Ça veut dire, il y a beaucoup, il y en a, ils vont se marier avec je sais pas moi, des habbèches, c'est ce que je veux dire. Plein de trucs, des croyances un peu déviantes. Et ça, n'empêche, vous en prenez beaucoup des pincettes pour parler des frères. Vas-y, Abdallah, À, à ton avis, c'est dû à quoi? que les gens se marient avec des innovateurs comme ça, bah, je pense que c'est aussi le manque de science, le manque d'apprentissage de certaines sœurs. Moi, je pense qu'il y a le manque d'apprentissage, certes, mais il y a aussi de temps en temps, par rapport de temps en temps, de la part de certains frères qui font de la sunna, il y a un très très mauvais comportement dans le sens d'une très très mauvaise perception de la femme. Il y en Mhm, a, par exemple, ils vont prendre les sources islamiques et ils vont les tordre. Il y a beaucoup de frères avec qui j'avais parlé pendant un bon moment. mhm, Quand tu les parles, tu vois comment ils utilisent les sources islamiques. C'est limite de la misogynie, alors que c'est pas du tout ça. Ils vont te mhm, faire dire ce qui est pas dans les textes. On va te faire, quand tu vas prendre l'explication, il y avait un frère, je me souviens, il était en train de me dire des choses, limite, on dirait que la femme, par sa nature, la femme, c'est un défaut et c'est source de problèmes. Et il a commencé à me citer plein de sources. Moi, j'ai dit, mais non, cette source, c'est pas dans ce sens-là. On a commencé à regarder ensemble l'explication des salafs et l'explication des savants. Il a vu que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Donc, mhm. le problème, c'est que moi, parmi les hommes que je dirais à éviter, je dirais des hommes misogynes, parce qu'il y en a. Mais est-ce que c'est pas, subhanallah, le machisme, on l'a hérité de la culture de certains pays? Parce que dans la culture de certains pays, être un homme viril, c'est être un peu macho.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression. Entre être macho et misogyne, il y a deux choses différentes. Misogyne, c'est clairement pour toi la femme, tu l'as déshumanisée et que tu as une haine pour la femme. De base, c'est une femme. À partir du moment que c'est une femme, pour toi, tu vois, ça y est, c'est mauvais. C'est mauvais de manière moutlakan. Donc, à partir de ce moment-là, cette personne-là, faut l'éviter. Faut l'éviter. Tu vois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le hadith que le croyant ne déteste pas une croyante. Toi, tu détestes la femme dans sa globalité. Ouais, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le croyant ne déteste pas une croyante. Le hadith, il a rapporté d'après Muslim. Mais il y a des gens que quand tu l'entends, la femme, c'est un problème. Pour lui, c'est un réel problème. C'est-à-dire, il ne va pas essayer de faire la part des choses, de savoir. Et pourtant, les recommandations prophétiques, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Le fait que le prophète sallam, il a mis en évidence qu'elles ne sont pas comme nous, elles ne sont pas créées comme nous, et donc elles ne pensent pas comme nous, et qu'il ne faut pas oublier ce facteur-là. Mais il y a des frères, clairement, ils sont misogynes. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, il y a des frères, ils ont ce penchant-là. La misogynie, elle est présente. Il y a beaucoup de frères qui ont déshumanisé les femmes. Ça, il faut dire la vérité. Si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, tu prends Surat Al-Mujadala, dans la Surat 58, les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à la plainte d'une femme, de sahabiyette, Khawla bin Thalaba. Cette femme-là qui s'est plainte par rapport à son mari qui lui avait dit « Tu es comme le dos de ma mère ». Allah, il intervient. Il intervient par rapport à une coutume chez les Arabes qui dénigre la femme. Allah, il intervient. Aujourd'hui, il y a aussi des frères qui dénigrent clairement leur femme. Leur femme n'est qu'un objet qui lui sert à ses intérêts personnels. Et ça, c'est ça, une femme qui voit des caractéristiques comme ça chez un homme, elle doit totalement l'éviter. Ça, elle doit totalement l'éviter parce qu'elle ne peut pas espérer quelque chose de quelqu'un qui, lui, lorsqu'il agit avec elle, c'est que pour ses intérêts personnels. Il y a même certains frères ils ont du plaisir à rabaisser la femme. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont du plaisir, c'est pas inconsciemment, voilà, il dit une phrase, c'est blessant, voilà, c'est sur le feu de nerf. Non, il y a des gens qui aiment blesser la personne et rabaisser la personne. Comme ça. Clairement, sans aucune raison, tu vois, ça rabaisse la personne. Et voilà, et c'est pour ça, et ça, c'est très simple. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a intervenu, comme j'ai dit dans Surat Al-Mujadala, et quand on prend l'explication du tafsir, le tafsir de Kathir, le tafsir même dans le Tabaqat al-Kubra, c'est énorme. Quand on voit que pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de ces versets, juste pour pouvoir réparer ce péché-là, bah justement, tu dois affranchir un esclave, ou tu dois jeûner deux mois consécutifs, ou tu dois nourrir 60 pauvres, c'est que c'est un péché akbar. C'est un grand péché. Et c'est un péché qui montre très bien qu'une femme devrait épouser un homme qui a ce genre de caractéristiques. Un phénomène qui prend de plus en plus d'importance, c'est des sœurs qui se marient avec des frères qui ne font pas salat, par exemple. Et donc ça c'est un problème parce que, alhamdoulilah, on sait que celui qui ne prie pas, on n'est pas considéré comme musulman. Du coup, son mariage, il n'est pas valide. Et du coup, ce qui en découle, c'est comme tout à l'heure. Donc, c'est important de regarder la religiosité de la personne, de regarder, alhamdoulilah, au moins, si elle est sérieuse dans sa prière, de regarder dans ses, comment dire, au moins dans les obligations religieuses qui sont demandées aux musulmans. Et c'est dans ce sens-là que je voulais parler, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Après, tu viens de dire quelque chose de très très important là. Franchement, après, ce que tu as dit là, c'est très très important parce que ça devait passer avant l'innovateur et juste après le fait de se marier avec un mécréant, le fait de se marier avec un homme qui fait pas salat. Parce qu'une femme, quand elle se marie avec quelqu'un qui fait pas salat, ça veut dire qu'elle se marie avec une personne qui a déjà négligé le droit d'Allah Azza wa Jal.
Ça veut dire que s'il a négligé le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce que ça va être envers le droit de son épouse? Qu'est-ce que ça va être envers le droit de ses enfants? Et ça, c'est le problème de certaines de nos sœurs. Elles font passer le physique parfois, les sentiments qu'elles ont envers cette personne, malgré le fait qu'il ne fait pas salat. Et tu vas voir parfois certaines de ces sœurs, c'est des sœurs qui sont très très pieuses. Parfois, c'est des sœurs, elles font salat, elles se couvrent convenablement, elles ont un bon comportement avec leur famille. Et subhanallah, le gars, il fait pas salat, mais beaucoup, ils négligent l'importance de la salat. Et franchement, ça, c'est vraiment très, très important. Les sœurs, les plus prédécesseurs, ils disaient, إذا رأيت أحدا على السيئات اعلم أن له منها أخوات. Il dit, si tu vois une personne sur un péché, sache que ce péché, il a des sœurs. C'est-à-dire que lorsque vous voyez qu'une personne, elle a déjà des gros manquements sur la salade, ça veut dire que sachez qu'à côté, il y a des manquements encore équivalents à ça qui vont aller avec. Donc une personne qui ne fait pas salade, ça déjà, faut rayer de la liste. Dites next au prochain. Les gens le savent, mais ils font comme si c'était pas. Vas-y, plus tard, il va faire ou t'inquiète, tu vois. Ouais, après, ça, clairement, c'est sa maladie. Hein. Ça, clairement, si la personne, elle a une maladie, qu'elle est là, elle regarde pas les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Ça, c'est évident. Tu vois. Moi, j'ai envie de dire ces genres de choses-là, tout le monde le sait. Ça veut dire tout le monde le sait, mais la personne, elle s'obstine. Alors, est-ce que réellement, elle veut se marier pour Allah? Moi, je sais pas. Tu peux pas prétendre que tu veux te marier pour Allah si tu prends quelqu'un qui prie pas Allah. Je comprends pas. Et juste par rapport à la religiosité, tu as aussi certaines sœurs, jeunes par exemple, et qui vont vouloir certaines choses. Alors qu'elles ne sont pas prêtes. Attends. Par exemple, ouais, je veux un frère comme ci, comme ça, l'ihya, qamis, non. En gros, elle veut un frère qui est chaud. Et quand elle se marie avec, elle ne supporte plus. Ouah, comment ça, non? Ouais, mais là, t'attaques la femme. Là, t'attaques la femme. Là. Je te dis, là, il attaque, lui. Hein. Non. Lui, on croyait qu'il allait défendre aujourd'hui. Non. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Comme je viens de dire juste avant. Moi, ce que je vois par le sujet. En fait, tu veux dire que la femme, elle doit cibler le frère qu'elle est capable de supporter elle-même, en gros, tu veux dire ça? Barakallahu fik. Parce que si tu vas voir trop, quand tu vas te marier, ça va pas tenir. Ouais. Ça va pas tenir. Le frère, il va dire, il n'y a pas de télé chez moi. Tu vas craquer au bout de, tu vois? Et ainsi, ou d'autres choses. Il va dire, alors, est-ce qu'on devrait pas, excuse-moi, je t'ai coupé, est-ce qu'on devrait pas tourner le truc dans le sens où l'homme, il doit faire preuve, on va dire, de sagesse face à son épouse, car si elle est moins en religion que lui. C'est ce que j'allais dire. Alors là, par rapport à ça, justement, ça c'est un sujet. C'est un sujet, par exemple, où on va pas prendre un frère, par exemple, qui sur chaque point, il va s'arrêter. Parce que. Laisse-moi finir. Par exemple, il va pas prêter attention à certaines dérives ou certaines faiblesses, certains manquements de son épouse, d'accord? Mais que ces manquements ne comportent pas une interdiction, ne comportent pas une chose qui est interdite auprès d'Allah Azza wa Jal, un péché. Ça veut dire qu'il y a des choses, alhamdoulilah, si tu t'arrêtes sur tout, si tu t'arrêtes sur tout, bah frère, c'est bon, ça va craquer, tu vois. Il y a des frères comme ça qui vont s'arrêter sur tous les points. À chaque fois, ils sont sur les côtes, de leur épouse. Donc il y a des choses qu'on peut laisser passer, mais pas des choses qui comprennent un interdit. Et là, je suis en train de parler des choses qui comportent des interdits. Qu'un homme, une force religieuse, il va pas accepter, il va pas détourner le regard là-dessus. Non. Et au contraire, il sait qu'il a une mas'ouliya, il sait que c'est une amana 'inda Allah Azza wa Jal, il sait que s'il dit rien, c'est lui-même qui va porter le péché Yawm al-Qiyamah, parce qu'elle était sous sa responsabilité, donc il est obligé de lui dire. Parce que lui, il a le souci du jour du jugement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a des choses qui comportent des interdits et que certaines sœurs sont pas prêtes à arrêter et qui choisissent des frères qui eux ne le veulent pas dans leur vie. Et donc forcément,
ça pose des problèmes. C'est Ouais. pour ça qu'elles doivent choisir dans les types d'hommes à choisir ou à éviter dans ce cas-là. Éviter un frère qui a une trop forte religiosité si on n'est pas prêt à le supporter, ou un frère qui a une trop faible religiosité si on n'est pas prêt à le supporter non plus. Une sœur qui est bien restée dans sa religion, il ne faut pas qu'elle prenne quelqu'un qui est là, qui fait appel à la prière. Où il fait juste la prière, il fait rien. Sinon elle va commencer à lui dire Subhanallah, mais arrête de te raser. Elle va pas supporter qu'il se rase la barbe, elle va pas supporter qu'il lise pas le Coran, elle va pas supporter que. Et ainsi de suite. Donc c'est important qu'il y ait un certain équilibre, un certain. Une certaine. Ouais, le tawazun. Ouais, un équilibre. Ouais. Même si l'homme il doit être un petit peu au-dessus pour tirer son épouse. Tu vois? Barakallah fik. Barakallah fik. Non, Sahia. Ce que tu as dit, c'est vraiment bien placé. Machallah, c'est dans le juste milieu. Et ça, c'est vraiment vrai. Tu vois, subhanallah, parfois, tu as des sœurs, elles vont se marier malheureusement avec des frères qui sont moindres qu'elles en religion. Et ça, c'est nos sœurs, il faut éviter cela. Parce que malheureusement, lorsque l'homme, il est vraiment, il a plus du mal à être tiré vers le haut par sa femme que le contraire. La femme, elle est plutôt plus tirée vers le haut que par son mari, que le mari, il est tiré vers le haut par sa femme. Ça veut dire que si la femme, elle se marie avec un homme qui est moindre qu'elle en religion, parfois ça amène à des dégâts. On voit des sœurs voilà, qui vont se plaindre du frère parce qu'il ne fait pas salat en temps et en heure. Ils vont se plaindre du frère parce qu'il va délaisser les obligations religieuses, etc. Ouais, donc, mashallah, Abou Suleiman, pour ton intervention. C'est vrai que la femme, elle doit essayer de choisir un homme où il va y avoir un équilibre, un homme qu'elle pourra supporter et qui, lui, également, il pourra la supporter. Bismillah. Juste pour ajouter ce qu'a dit le frère Abou Suleiman, parce que peut-être ça a été mal compris par certaines personnes. Abou Suleiman, en fait, il parle d'un cas où la personne, elle doit savoir ce sur quoi elle a besoin de temps ou autre, ou que voilà, la personne, elle sera vraiment pas prête à certaines choses quand il y a des exigences chez le frère. De l'autre côté, le frère, lui, s'il sait à certaines choses que il pourra pas patienter, normalement, lui-même, il doit pas s'aventurer dans des choses comme ça. Il y a des choses que lui, il sait qu'il n'aura pas la patience sur certains points. Donc lui, il sait déjà, c'est lui qui doit faire aussi preuve de fermeté sur ça et de dire, bah non, moi je ne pourrais pas. Même par rapport à ça, c'est juste, je voulais dire par rapport au fait qu'il y a la kafara. La kafara, c'est que la femme, elle cherche, elle doit, et on se base sur le verset où elles ont des devoirs équivalents à leurs obligations, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. La kafara, c'est que le fait que la femme, ou elle prend quelqu'un qui est à son niveau ou qui est au-dessus d'elle. Donc, dans certains cas aussi, c'est bien que la femme, elle prend quelqu'un qui est à un niveau vraiment au-dessus. Si en face d'elle, elle a quelqu'un de pédagogique et de bien, qui lui permettra justement de pouvoir progresser avec plus de facilité. Il y a certaines femmes, tu sens qu'elles ont vraiment beaucoup plus besoin de soutien dû à la situation où elle est. Peut-être elle est dans une situation complexe, familiale et autre chose. Et le fait qu'elle se marie avec un frère qui a un grand niveau, ça lui permet de se propulser. Donc c'est vraiment, je pense, de cas par cas, mais d'un point de vue général, effectivement, Abou Suleiman, il a raison, c'est que chaque personne, elle doit savoir pourquoi elle aura du mal à patienter et si ça doit faire un conflit au sein du couple. Et ça doit être médité vraiment scrupuleusement. Barakallahu fik, akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous écoutez Radio Islam Impact. Mohamed Lamine. Une autre caractéristique qu'il faut impérativement éviter chez nos sœurs, certains frères qui divorcent, ils ont divorcé et ils veulent se marier rapidement. Ils viennent de divorcer, ils aiment encore leur ex-femme, ils sont encore en train d'emballer les cartons, ils ne se sont pas encore posés. Les sœurs, elles savent prendre du recul lorsqu'elles divorcent. Elles savent rester seules 1 an, 2 ans s'il faut, pour vraiment prendre du recul. Beaucoup de frères, on ne sait pas le faire. On veut se remarier très très vite, de manière précipitée. Et parfois, en vérité, le frère, il va se marier avec une sœur pour oublier son ex-femme. Mais en vérité, il l'aime encore et il n'est pas prêt. Mais en fait, subhanallah,
bon, les hommes, les femmes, elles sont cérébrales, comme Abdallah aime bien le dire. Et nous, les frères, beaucoup de frères, ils sont pas cérébrales. Ils réfléchissent avec tout, sauf avec la tête. Subhanallah. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet, les frères? Oui, ça. Peut-être c'est de l'égoïsme. Peut-être c'est clairement de l'égoïsme. C'est-à-dire? Ouais, faut voir le cas. Bah, il y a des personnes, c'est pour lui, il est égoïste dans le sens que j'ai plus de femme, j'ai besoin de quelque chose, il me le faut tout de suite, tu vois. C'est purement de l'égoïsme. C'est pas dans le sens de se rendre compte qu'en te mariant, bah, tu te lies avec quelqu'un et que ton action, elle implique elle a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que la sacralité du mariage, elle est pas ancrée dans sa tête. Lui, il est là, il a perdu une femme, il a perdu une femme. Voilà, peut-être va savoir comment il percevait son mariage. Et puis là, il manque quelque chose. Et tu vois, c'est un peu comme il manque un canapé. Je veux c'est ce canapé. Tu vois, il y a un trou au salon et je veux un autre canapé. Ça, c'est du pur égoïsme. Parce que moi, je vois beaucoup de frères. Je parle avec des frères. T'as des frères, ils ont divorcé. Ouais, trouve-moi une soeur, faut que je me marie. Mais après, tu viens de divorcer. Essaye de prendre un peu de recul. Essaye de faire voilà, une introspection. Essaye de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Essaye de te remettre en question et tout ça. Mais non, il faut se remarier directement. Ça, c'est déshumanisé. Ça, en fait, c'est un peu déshumaniser l'être humain. Déjà, il se déshumanise lui-même. Parce que moi, j'ai un peu... Tu sais, moi, je connaissais un frère qui avait divorcé. Qu'elle a la tête de cœur. Ça fait peut-être 5 mois qu'il est divorcé. Mais voilà, quand je parle avec lui, t'as l'impression que c'est hier. Il a ça veut dire qu'il a vraiment du mal à se dire, voilà, j'ai plus... Tu sais, il me dit des phrases fortes. J'ai plus de famille. Tu vois? C'est-à-dire que dans sa tête, c'est vraiment ancré qu'il avait une famille. Tu vois, là, tu te maries, ton épouse, c'est la clé de ta famille. C'est la clé, c'est la porte d'entrée de ta famille. Et le problème, c'est que pour avoir cette pensée-là, peut-être c'est... Franchement, moi, je vois ça comme... En fait, c'est de l'égoïsme. Clairement, tu penses à toi. Mais tu vois, les frères de la masse, c'est-à-dire les frères de la masse, c'est les frères généralement qui n'ont pas de barbe et qui mettent pas le qamis. On les appelle les frères de la masse. Alors parfois, il y en a, ils sont beaucoup plus religieux que nous, ça se trouve. Mais bon, les frères de la masse, tu vas les voir, généralement, tu vas pas entendre... il s'est marié 3, 4 fois et tout ça. Lorsqu'il s'est marié, il va être tout seul pendant quelques mois, même pendant des années, 1 an, 2 ans. Moi, il y en a un comme ça, un ami à moi que j'ai connu justement via Instagram. Et il a divorcé 2 fois. Et il essaye vraiment de prendre du recul. Et parfois, malheureusement, nous on s'affiche toujours à la sunna. Bah, tu vas voir beaucoup de frères, il a divorcé. Il a du mal à se dire qu'il peut rester sans femme 1 an ou 2 ans, histoire de vraiment se reconstruire. C'est encore ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, on va utiliser nos sources et on va les appréhender avec une compréhension totalement erronée. Ouais, de toute façon, les femmes, c'est que de la dunya. On va dire des phrases comme ça, des slogans comme ça qui veulent rien dire. Ouais, de toute façon, c'est que la dunya. De toute façon, alhamdoulilah, moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, vas-y, je prends une autre femme. Il y en a plein des... En fait, tu vois ce que je veux dire? Avec des slogans ça n'a rien à voir avec le dîn. Ça n'a rien à voir avec le dîn. Tu vois? Quand tu prends, par exemple, dans le Sahel Bukhari, tu prends Bab Salah, tu prends Mouri qui pleurait parce que Barira voulait pas la reprendre. Elle voulait pas se revenir avec lui. Elle a dit, je me sépare de lui. Lui, il pleurait jusqu'à Ibn Abbas. Il te dit, il arpendait les rues de Médine derrière lui avec la barbe mouillée. Putain, il fait partie des salafs. Et est-ce que lui, il a réagi? Oh, c'est que de la dunya. Non, il aimait cette femme-là. Et le fait qu'il soit séparé d'elle, et ben alors, il en souffrait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a voulu intercéder pour lui. Il est parti voir Barira et il lui a dit, mais il t'aime, reviens avec lui. Elle a dit, c'est pas un ordre, moi je vais pas revenir avec lui. Il a dit, non, moi je veux juste intercéder pour lui. Ça veut dire que le problème, c'est que nous, on a une perception de temps du dîn, on dirait on doit se déshumaniser. Et comme l'homme, de base, par sa nature et par sa création,
tu vois, l'homme, il a été créé de terre. La terre, c'est ferme et c'est sur quoi on repose. L'homme, il est beaucoup plus aisé pour être ferme et pour moins exprimer ses sentiments. Alors que la femme, elle a été créée directement à partir de la faute de l'homme, à partir de l'être humain. Donc, elle a déjà été créée avec la complexité de l'être humain, à savoir les sentiments, les sentiments, les ressentis, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la femme, elle sera beaucoup plus sensible à ça. Elle sera beaucoup plus sensible à ça. Et le problème, c'est que le fait que toi, tu vas arriver comme ça, tu déshumanises comme ça, les choses, bah, moi, je vois pas comment tu peux rentrer sur des bases saines et une relation saine si déjà, toi, tu la vois déjà comme la roue remplaçante. Voilà, moi, j'ai une voiture, je peux rouler. Ma roue, elle a crevé, la précédente. Je peux remplacer avec une autre roue. Ça va être compliqué, frérot. Ça va être très, très compliqué. Je pense que vraiment, on a du mal à faire des introspections, à se poser des questions à nous-mêmes, à rester avec notre neuf, à s'isoler un peu avec notre propre personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait, et à se poser des questions vraiment à nous-mêmes, et de savoir est-ce que vraiment on est prêt parce que se remarier, ça demande vraiment de s'impliquer dans une nouvelle histoire, avec une nouvelle femme, apprendre à la connaître, et des fois, en vérité, le cœur, il n'est pas prêt, l'iman, il n'est pas prêt, le neuf, il n'est pas prêt à ça, et tu as certains frères, ils se précipitent dans ça, subhanallah. Abou Ma'az. Et on oublie que c'est ta sœur. Exactement. Avant que tu veuilles que ce soit ton épouse ou quoi, c'est ta sœur. Tu auras des comptes à rendre. Déjà, à la base, pour ton statut en tant que musulmane, tu dois l'aimer parce que c'est une musulmane. Et donc, tu veux son bien parce que c'est une musulmane. Et si toi, et puis, moi, j'ai envie de dire que j'ai rarement vu, j'en ai connu, mais j'ai rarement vu des frères. Voilà, je suis en train de chercher dans ma tête, hein. J'en vois qu'un. Et voilà, frère, j'en connais des frères. J'en vois qu'un qui, il était en Moukabala avec une sœur. Et au fait, il a dit à la sœur, franchement, t'as vu, je préfère me retirer parce que je sais que je ne serai pas un bien pour toi. C'est-à-dire que il dit par respect et par amour de la sœur, parce qu'il voit sa motivation, il voit comment elle est, alors il se dit non, je peux pas faire ça, c'est une sœur. Et pourtant, il m'a dit, hein, elle me plaisait tout, physiquement, totalement mon style, tout. Ouais. Et tu rentres dans le hadith du prophète sallam, il dit, en fait, ce qui est étonnant, voilà ce qui est étonnant, c'est des hadiths, tout le monde les connaît. Tu ne seras jamais réellement croyant tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. On connaît tous ce hadith, mais pour le mettre en application, on n'arrive pas. Ça veut dire que réellement, si toi, au fond de toi, tu sais que toi, tu ne vas pas apporter l'équilibre, la sérénité, et que toi, tu sais que en fait, tu ne vois pas que par ta présence, tu peux propulser la sœur vers le haut, bah, frère, en vérité, retire-toi. Mais Harry, en vérité, comme tu as dit, c'est de l'égoïsme, parce que, franchement, qui se pose ces questions-là, franchement? Qui se pose ces questions-là? Le problème, c'est que je pense que, malheureusement, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se marient, ils pensent beaucoup à la sexualité. Et ils ne se disent pas que la sexualité, c'est l'une des choses que tu fais le moins lorsque tu es marié. Tu passes plus de temps avec ton épouse, tu vis plus avec cette femme-là. Et tout, c'est beaucoup axé sur la sexualité. J'ai besoin de me préserver. Mais oui, le mariage, alhamdoulilah, c'est une des portes, des voies que la religion nous a permis pour que l'on puisse se préserver. Mais le mariage, on va dire, c'est une sorte de conflit d'intérêts. Regarde, qu'est-ce que toi tu peux apporter à la femme et qu'est-ce que la femme aussi elle va t'apporter. Mais si tu vas te marier, mais que dans ta tête tu n'es pas encore serein, tu es encore en train d'emballer les cartons de ton ancien divorce, c'est pas une bonne chose. Les frères Abou Mouaz et Abou Suleiman. Abou Suleiman. Bismillah, Abou Suleiman. Moi, je sais pas trop de cette avis, tu vois. Allez, dis-nous. Faut toujours des gens qui sont. Comment? Il a dit, il n'est pas trop de cet avis. Ouais, je t'écoute. Non, c'est pas que je suis pas trop de cet avis, mais encore une fois, pour moi, c'est du cas par cas. Tu vois, dans le sens où il y a des frères, ils peuvent pas rester tout seuls. Je pense qu'il y a des sœurs aussi comme ça, tu vois, mais il y a des frères, ils peuvent pas rester tout seuls. C'est dangereux pour eux. Tu vois? Quand ils restent seuls, ils s'exposent trop, tu vois. Et du coup,
voilà, faut faire attention. T'as certains frères, et ça encore, c'est par expérience, tu vois. T'as certains frères qui, eux, comme vous avez relaté, ils sont pas prêts. Ils sont encore, psychologiquement, ils sont pas prêts. Ils veulent, ils sont pas prêts. Et tes frères-là, même au bout d'un an, 2 ans, des fois, ils sont pas prêts. Tu vois, ça fait que même au bout d'un an, 2 ans, ils vont se remarier, mais psychologiquement, ils sont pas prêts. Soit ils arrêtent tout de suite, soit ça part à l'échec au bout de 2, 3 mois, 1 an, tu vois. Et il y a des frères, eux, c'est l'axe, c'est l'inverse. Eux, ils sont tout seuls, il faut qu'ils se remarient. Et eux, ça veut dire, eux, ils sont prêts, ils ont pas ce côté-là, psychologie, ouais, je suis encore, ça c'est fini, on tire un trait, on passe à autre chose. Tu vois. Donc ça dépend beaucoup de la psychologie des gens, je pense. Et c'est pas une règle générale, tu vois. Et les salafs, subhanallah, si on prend l'exemple des salafs, la plupart quand ils divorçaient ou que, par exemple, ils étaient veufs, il y a même des histoires qui se remariaient la première nuit, subhanallah. Donc, ouais, mais je pense que ils étaient déjà prêts, tu vois. Parce que tu vois beaucoup de frères. D'accord? Tu peux te remarier très très vite, même la deuxième nuit. Moi, j'ai pas de problème, moi, par rapport à ça. Tu veux te remarier même le jour même, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour faire une expérience sur une sœur, tu te maries avec elle, après en fait, tu te rends compte que la sœur, t'étais pas prêt, tu lui fais comprendre. Si le frère, Non, il surtout veut que tu as parlé d'un cas précis. non, mais ça, encore une fois. Il a parlé d'un cas précis. Ça, c'est hypothétique. Le frère, il a parlé d'un cas précis. Le frère, il a parlé d'un cas que il n'a pas encore oublié la première et il prend une autre. Ouais, C'est-à-dire, dans un cas la précis, première ouais. est encore dans ses pensées. Il a parlé de ce cas-là. Ça veut dire, moi, je traite par rapport à ce cas-là. Ouais, Si non, on parle du cas, voilà, si on parle du cas d'un frère, par exemple, il est là, tu sais, il y a des frères, ils ont subi le premier mariage et en fait, le divorce, c'est comme une délivrance. Et après, il est déjà, tu sais, il y en a, ils ont déjà vécu, que ce soit homme ou femme, il a déjà vécu le deuil de son divorce avant que le divorce, il arrive. Tu vois? Donc ça dépend, là, je suis d'accord avec toi, ça dépend de cas par cas. Mais là, on parlait d'un cas précis, comme il a dit Mohamed Amin. On parle d'un cas, il est là, il divorce, il a même pas oublié la première, et il est là, il veut prendre une deuxième. C'est comme si je veux oublier la première avec la deuxième. Les frères, si je peux me permettre. Tu vois, et ça, c'est un cas normal. Laissez la voix de la sagesse. Après, le frère, Laissez la voix de la sagesse. le frère, il peut rassembler les deux, alhamdoulilah. C'est-à-dire qu'il est pas, Rassembler les deux, c'est-à-dire. il est pas prêt. Généralement, ça fait pas bon ménage. Ça fait pas bon ménage, généralement. Non, mais, il peut pas rester seul, mais en même temps, il est pas prêt à refaire sa vie. Alhamdoulilah, il sait pas s'il va revenir ou je sais pas quoi avec l'autre. Bah, alhamdoulilah, il se remarie. Et après, il rentre dans la paix. Moi, j'ai un peu du mal à vous. Suleiman, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Pardon. Moi, j'ai un peu du mal. Tu sais, je trouve, comment dire, c'est-à-dire, si on prend tout à l'heure par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le frère qui n'a pas les moyens financiers, lui, il se marie pas, alors qu'il a de la religiosité, et l'autre, que lui, peut-être, dans son esprit, vis-à-vis de sa femme, il sera pas impliqué 100%, mais parce que lui, il peut pas rester seul, et il peut se marier, c'est du mal. La personne, à la base, si la personne, dans sa tête, elle n'est pas équilibrée, moi, je vois pas comment tu peux donner ce que t'as pas. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas disposé pleinement à donner ce qu'on doit donner à son épouse, bah, je vois pas comment il va le faire correctement. Parce que à la base, tu l'as dit toi-même, la première base que tu as dit dans le couple, c'est l'amour, l'entente et la miséricorde. Mais comment il va lui donner de l'amour si son amour, il est déjà chez quelqu'un d'autre? La base, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en avant dans Surat Al-Rum, c'est l'amour et la miséricorde. Si lui, il n'est pas disposé à donner de l'amour à son épouse, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura rien du tout. Il va te dire, Abu Salman, il va te dire, mais un homme, il peut aimer plusieurs femmes. Comment? Bien sûr. Un homme, il peut aimer plusieurs femmes. Dis ça à moi, je suis d'accord, papa. Un homme, il peut aimer plusieurs femmes, j'ai pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça, mais là, on rentre pas dedans. Là, on rentre pas dans le fait que tu aimes ton épouse. Tu mets de côté. Ça n'a rien à voir. Et après, tu prends une deuxième. Il y a plusieurs sortes d'amour, comme le prophète sallam, il avait différents types d'amour, comme il avait des relations particulières avec chacune de ses épouses, comme le témoigne Ahadith, ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je suis en train de dire, de revenir dans le contexte qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il prend une deuxième pour oublier la première.
Ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il met directement le lien avec le fait de prendre une deuxième pour combler. Il y a une sœur, elle a dit, il peut aimer plusieurs femmes, mais là, il est en deuil d'une relation, c'est différent. Et ouais, très bien dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est très bien dit, exactement ça. très bien dit. Ouais, souvent les deuils ils s'oublient dans les bras d'une autre aussi, faut pas l'oublier. Enfin bref. Aïe, il y a un dicton qui dit ça. Ah ouais, frère, c'est la vérité. Il faut une femme pour oublier une femme. Oui, le dicton, oui, si tu veux. De temps en temps, il y a des frères, quand tu les entends. Non, je dois me marier parce que je veux pas tomber dans Zina. Tu vois? Donc lui, il est là, il divorce. Après, non, il faut que je me marie, sinon je vais tomber dans Zina. Mais ça revient encore, comme je t'ai dit, à sa personne. Ça veut dire, lui, il s'arrête qu'à ça. Il s'arrête toujours à cette même chose. Je veux pas tomber dans Zina et c'est réducteur c'est ça, que ouais. le mariage, c'est que les relations intimes. C'est Exactement, réducteur. ouais. Bah oui. C'est trop, au fait, c'est réduire le mariage qu'aux relations intimes. Et c'est ça qui est grave. Et ça, faut dire la vérité. Ça veut dire qu'en vérité, tu déshumanises la sœur. Tu la déshumanises. T'as pas là ce que je veux dire, Kalam pardonne, ce n'est que le réceptacle pour pas que tu fasses zina. Oui, grave. Sinon, Et franchement, il aurait pas pris, moi je suis désolé, moi j'ai une fille, j'accepterai pas ça, frère. non, Moi, franchement, je n'accepte pas ça. Beaucoup de frères, ils ont désacralisé le mariage. Pour eux, en fait, c'est devenu robotisé. Je divorce, je me remarie. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mohamed, il y a quoi qui joue beaucoup? C'est qu'ils ne se font pas patater par le frère ou le père. Voilà, merci Abou Mourad. Merci. Moi je dis, faut pas tâter de temps en temps. Moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Vous êtes partisan de la violence. Vous êtes partisan de la violence. Moi de temps en temps, il y a des frères, il y a des frères, de temps en temps, faut tabatter. Moi je suis la vérité. Ça, ce frère-là là, dont tu parles, là, qui a pris 4 Tu vois, tu mets comme ça ici, là, tac, il va dire je ne le ferai plus. Moi je suis désolé. Ça veut dire que les frères, si vous n'êtes pas prêts à vous marier, n'allez pas faire souffrir des sœurs. N'allez pas faire souffrir des sœurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la sœur que vous faites souffrir. Vous la faites souffrir elle, vous faites souffrir ses enfants, et en plus, c'est une mauvaise da'wa. Bah, oui. C'est une mauvaise da'wa de l'islam. Parce que même les non-musulmans, parce que lorsque nous, on va chez nos parents, et que vous dites mariage, eux, pour eux, les non-musulmans, le mariage, c'est quelque chose de grand. Ils vivent 15 ans ensemble avant de se marier. 15 ans. C'est-à-dire que quand ils entendent mariage, eux, mais pour les non-musulmans, moi, ma famille, moi, je suis un non-musulman, comme je suis un non-musulman, ma famille, c'est des non-musulmans. Mais quand ils entendent mariage, pour eux, c'est quelque chose de grand. Toi, musulman, tu viens, tu dis, tu t'es marié, mais tu donnes aucune valeur au mariage. Tu viens, la fille, tu la laisses comme ça du jour au lendemain. Billah. Franchement, les frères font des trucs trop graves. Franchement, c'est abusé. Encore une fois, parce qu'il n'y a personne derrière. Après, c'est ça que j'allais dire, tu vois, parmi les gens à éviter, c'est vraiment les frères qui s'assument pas déjà, tu vois, qui s'assument pas. Ça, faites très attention les sœurs, parce que bon, il n'y a pas que les convertis, hein, je suis désolé, il y a aussi des sœurs, les sœurs qui sont musulmanes, peu importe l'origine, mais qui n'ont pas forcément de famille derrière, ou c'est déjà un deuxième ou un troisième mariage, donc bon, voilà, ça se marie comme ça, on va dire, donne moins d'importance que si c'était le premier mariage. Et ça, faut faire très, 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 très attention. Il y a beaucoup faire attention à ces frères-là. Pour moi, c'est les pires. Pour moi, ça c'est les pires. Les gens qui se marient comme ça, comme s'ils sortaient avec des meufs. Parfois, là, c'est la même chose. Voilà, on est dans le halal, mais vas-y, aussi vite je rentre, aussi vite je sors. Tu vois, il y a des frères, ils font quoi? Subhanallah. En fait, tu vois, ils veulent se marier. Et ils font quoi? Mais certains frères, vas-y, comme il veut se marier avec ta sœur, il veut faire ça vite fait, il se marie sous le mazhab l'imam Hanafi. Du genre, la sœur, elle n'est pas obligée d'avoir un tuteur. Ouais. Trop marrant. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est marrant. Voilà, je connais des frères, malheureusement, ils sont arrivés jusqu'à là. Mazhab Hanafi. Moi, il devient Hanafi. Moi, j'ai la sœur, elle est divorcée, elle n'a pas besoin de tuteur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une chose qui existe.
Après, il peut devenir ce qu'il veut, tu vois, c'est pas le souci. Le souci, c'est que déjà, moi, je vais dire encore une deuxième chose, tu vois, on a passé par les fiches de paye, on est passé par les examens sanguins. Moi, frère, faut passer par la mairie, sinon tu prends pas ma fille, c'est clair et net. Point final, ça s'arrête là l'histoire. S'il n'y a pas de contrat de mariage, quelque chose qui est rasmi, tu vois, tu n'auras Mhm. rien du tout parce que, enfin, si après tu peux le faire au consulat d'Algérie, au consulat du Maroc, au Mali, ce que tu veux, peu importe, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais tu passes par Mhm. quelque chose de officiel. C'est pas juste, non, non, non. Parce que dans les pays, alhamdoulilah, les pays musulmans, même en Arabie Saoudite ou où ce que tu veux, frère, c'est rasmi. Tu passes devant le qadi, ça va écrire, ça va attaquer. Voilà, t'es marié, c'est officiel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les Mhm. petits trucs comme ça, je le fais, puis je prends mon pote, machin, truc, vas-y, bing, bing, bing. Ouais, Si tu sûr. connais bien les gens, tu connais bien le frère, voilà, alhamdoulilah, tu sais que, voilà. Et encore, pour s'assurer de plein de choses, entre guillemets. Mais au jour d'aujourd'hui, frère, la plupart des gens, vas-y, au jour d'aujourd'hui, ils vont se marier comme ça, un mois après, il n'y a plus personne, frère. Voilà, il n'y a plus personne. T'entends des, ouais, je l'ai divorcé, pourquoi? Bah, voilà, pour la bonne petite chose. Alors que s'il prend vraiment ses responsabilités, tu le mets en face du mur, ça reste une formalité, mais au moins, il va réfléchir à deux fois. Si c'est un mec, quelqu'un qui veut jouer, il va pas mettre les pieds dedans. Wallah, il va pas Mhm. mettre les pieds dedans. Mazeb Hanafi, hein, les Il gens, ils va sont chercher terribles, une vraiment. proie facile. Ah, franchement, Karen il nous guide vraiment. Bon, on va Pourquoi? Parce parler qu'aujourd'hui, maintenant. encore une fois, on parlait quoi de la religiosité? Aujourd'hui, il n'y a pas la Mhm. crainte d'Allah, Azza wa Jal. Il n'y a pas la crainte d'Allah, je suis désolé. Il n'y a pas. Mhm. 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 Taïb, là maintenant, j'ai envie de parler d'un autre sujet important. Les sœurs, ils l'ont évoqué dans les commentaires. C'est les apparences. Camis blanc, longue barbe. Je suis salafi. J'ai étudié, j'ai étudié au Yémen. J'ai étudié à Médine. J'étais en Égypte avec Chir. Et subhanallah, tu vois que le frère, en vérité, il a C'est une rien tiré arnaque. de ce qu'il a appris. Il a rien tiré de ce qu'il a appris. Que des apparences, que des pancartes. Mais dans le fond, il n'y a rien de tout ça. Et ça, maintenant, ça, c'est quelque chose qui est trop fréquent. On se cache derrière des apparences. Subhanallah, vous savez qu'il y a une personne comme ça, qui s'est cachée derrière ses apparences. Il a pris 20 ans de prison en Mauritanie. Je sais pas si vous avez entendu. Non. Là, si j'ai entendu, c'est Il violait des filles. Je le connais j'ai personnellement. entendu. Il a violé des petites filles. Carrément. Wallah, il a violé des petites filles et tout ça. Truc de ouf. Aujourd'hui, subhanallah, beaucoup de personnes ils sont dupées par toutes ces pancartes, par toutes ces Hmm. dawas, Il faut pas, il faut pas. C'est vrai, on doit suivre les pieux prédécesseurs. Il n'y a personne d'entre nous quatre ici qui contredit cela. Les adillah, ils sont clairs Non. dans le kitab et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Osman, tous les compagnons, les deux, les trois, toutes les générations des salaf salih, le musulman, il doit les suivre. Mais maintenant, aujourd'hui, subhanallah, c'est devenu une mode. Il faut crier sur tous les toits. Il faut crier sur tous les toits. Je suis salafi, je suis ahlus sunnah wal jama'a, Mohamed, etc. Mais Mohamed. derrière, il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, le problème, et depuis un moment, je pense, c'est qu'on suit des gens qui prétendent suivre les salafs. On ne suit pas les salafs. On a des Mm, intermédiaires entre les salafs et nous. mm. Et on ne s'assure pas de savoir est-ce qu'ils suivent vraiment les salafs. D'où le problème qu'on trouve dans toutes les relations qu'on a dans cette mode. J'ai pas envie de foirer ton live. Je vais me Non, mais retenir. malheureusement, Je vais me retenir parce que aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, voilà, tu vois, beaucoup d'apparences sont trompeuses. Subhanallah, en vérité, tu vois, je sais pas moi, tu vois des gens, oui, moi j'ai appris ça, j'ai appris ça. Mais quand tu marches avec lui, tu vois pas le comportement, alors qu'en vérité, comme ils disent les savants, ils disent al-amal ou zakil mar. C'est ton comportement qui fait parler de toi. C'est pas ce que toi tu dis de toi. hmm, C'est ton comportement. Normalement, tu dois être une personne de comportement. Quand les gens ils te voient, ils marchent avec toi, ils sont censés apprécier ta compagnie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça que l'on C'est ça, en voit. fait. ouais, Mm.
C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est trop dans les slogans. On est vraiment trop dans les slogans. Moi, je m'en souviens, il y a longtemps, il y avait une sœur là, au Kabbalah, elle me disait quoi? Elle me demandait où est-ce que tu es un talib al-ilm? Moi, je dis, je suis talib pour rester musulman, tu me parles de je suis talib. Moi, je suis talib pour rester musulman. Moi, j'ai peur de sortir du stade, je reste. Moi, j'ai pas besoin de me donner des genres comme ça pour rien du tout. Ça sert à rien du tout. À un moment, il y a des choses, ça sert à rien de parler. C'est les actions qui vont te montrer ce que tu es réellement. Et le problème, c'est que, on a été tellement axé sur ça que on coche. Tu vois, on coche. Ah, il a une barbe. Ah, il a un camis. Ah, elle fait ça. Elle fait ça, c'est bon. Exact. Et au final, on se rend compte que quand tu rentres dans le mariage, c'est l'intimité. C'est le foyer. Là, tu rentres dans un monde que personne ne voit. Et justement, le mariage, tu rentres dans ce que personne ne voit. Et c'est pas, donc on n'est pas dans le même monde. Là, c'est plus l'apparent. Là, c'est la réalité des choses. Et il y a aussi le fait de vouloir un ange. On n'est pas des anges. De temps en temps, on a l'impression que les gens veulent des anges. Nous ne sommes pas des anges. Celui qui veut un ange, ça sert à rien, ne le trouvera jamais. On a tous des défauts. Maintenant, il faut savoir quel défaut on peut pas supporter, quel défaut que la personne là en face de toi, tu te dis, moi je pourrais lui apporter mon aide sur ce point-là, et vice versa. Et voilà, entrez dans nous comme des frères et sœurs réellement. Et c'est ça la chose qu'on doit viser, pas autre chose. C'est qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux sœurs ici, c'est que le fait qu'une personne elle ait étudié, que ce soit à Médine, que ce soit au Yémen, que ce soit en Égypte, que ce soit en Mauritanie, je sais pas moi, n'importe où, ça c'est vraiment une bonne chose. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut plus se limiter à ça. Parce qu'aujourd'hui, les apparences, elles sont trompeuses. Il y a un frère, il est à Mecca, et quand Dalala, il est pas là aujourd'hui, il voulait participer. Il m'a dit, tu as des frères, ils viennent à la mosquée et tout ça, au Masjid al-Haram et tout ça, étudier des crèmes. Il a dit des crèmes. Il a dit, mais quand tu entends les problèmes qu'ils ont chez eux, comment ils se comportent avec leurs femmes, etc., tu dis, subhanallah, c'est pas le frère avec qui je me suis assis au cours. C'est pas possible. Toi, tu t'es assis au cours avec moi, tu as entendu la même chose que le cheikh il a dit, et subhanallah, c'est pas possible que ce soit toi. J'arrive pas à y croire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, faut pas se fier à l'apparence seulement de talab al-ilm. Faut vraiment voir, est-ce que comme il disait la dernière fois le frère Abu Suleiman, la khashiyat Allah, c'est quoi? L'ilm, c'est khashiyat Allah. L'ilm, c'est vraiment que la personne elle mette en application ce qu'elle a vraiment appris. Et que cette personne ne prenne pas les musulmans de haut, soit une personne qui soit douce avec ses frères et sœurs, que son frère il fait une erreur, elle soit samhan, elle lui pardonne, etc. C'est vraiment regarder le comportement. C'est la base, de toute façon, on l'a dit depuis tout à l'heure, le comportement. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. En tout cas, pour clore ce sujet, la barbe, alhamdoulilah, on sait que c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, ce que j'ai voulu dire lorsque j'ai introduit ce sujet, c'est qu'il faut que l'on donne autant d'importance à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, le comportement, que l'extérieur. Et beaucoup de frères, malheureusement, ils trompent des sœurs parce que extérieurement, c'est propre sur eux, camis blanc, etc. Et malheureusement, intérieurement, c'est pas ça. Donc, c'est surtout ça que j'ai voulu dire pour pas qu'il y ait d'amalgame. Taïb, maintenant, on va parler... retourner fort. Les crevards. Comment? Les crevards. Les radins. Ouais, donc par rapport à ça, justement par rapport à ça, à Mohamed Lamine, ça aussi encore faut voir, tu vois, parce que c'est pas parce que, enfin, ce que je suis en train de dire, faut faire attention aux exemples. On peut relater un défaut, mais après les exemples, faut vraiment prendre avec des pincettes. Pourquoi il a pas voulu acheter un lit, pourquoi il a pas acheté un lit, pourquoi il a pas acheté ci, pourquoi il a pas acheté ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que dire que c'est un cran parce qu'il a pas acheté un lit. Bah si, je sais pas moi, peut-être le frère il est... Et en fait, il y a un minimum que les gens vivent. Tu vois, si je vis à New Delhi et que tout le monde vit dans des bidonvilles, ouais, la meuf, elle va pas me demander un hôtel 5 étoiles, tu vois. C'est ça, voilà. Maintenant, on habite Non, mais je te donne un exemple. Le frère, il est là, il dit, moi, alhamdoulilah, je veux pas de lit chez moi, je veux dans l'air par terre comme le prophète alayhi salam est dans les par terre. Un exemple, ça existe, il rigole pas, ça existe. Il rigole pas. Donc là encore, c'est pour ça que je dis, faut vraiment voir,
C'est quoi Non, le. mais il y en a combien? Maintenant, Ouais, Christelle est là, dans ce cas-là, Te marie franchement, si c'est ça, non, c'est pas te marie pas, te marie, Non, mais mais te prends marie une pas avec femme, la sœur, prends une dis-lui femme, avant. voilà, prends une femme qui est prête à accepter ça. c'est ça, c'est ça. Pas- Non, mais C'est ça. après, excusez-moi. Le problème, il est où? Le problème aussi, c'est même quand la personne, elle va te dire, voilà, moi, je veux dormir par terre, comme le prophète, alayhi salam, il a dormi par terre. Maintenant, Ouais. la question qu'on va se poser, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi par terre parce que dormir par terre, c'est une ibada? À un moment, voilà. Et C'était leur coutume. C'était leur coutume à l'époque. voilà, le problème, il est là. Le problème, il se trouve là. Et on a pointé justement avec cet exemple-là. Le problème, c'est que de temps en temps, et il y a pas mal de frères, de temps en temps, ils vont prendre nos sources et puis ils vont dire à la sœur, ouais, c'est ça, mais regarde, Billah, mais regarde, toi, tu veux la dounia. Non, non, alors que c'est pas ça. Tu as pris le texte et t'en as fait un prétexte. En fait, c'est ça le problème. C'est que de temps en temps, il y a des textes, on les prend et on en fait un prétexte. Inconsciemment, peut-être on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Je ne rentre pas dans la nia des gens. Mais de temps en temps, il y a des choses qu'on fait. Bah, c'est pas ça. Moi, je vais dire un exemple. Faut dire. Il y a les frères, par exemple, les frères qui sont dans Jama'at al-Tablir, eux, chez eux, là, surtout quand ils commencent, ils ont le Hamas, frère, ils dorment par terre chez eux, ils mangent par terre, ils dorment par terre. Cherche pas à Pourquoi comprendre. tu veux? Pardon, Abou Suleiman, pardon, je suis désolé. Moi, je réfléchis comme ça. Supposons tu prends une sœur, tu te maries avec elle. La sœur, elle est là. Il y a beaucoup de choses dans les wajibettes, elle les a pas encore fait. Toi, la première chose, vas-y, dors par terre. Je suis désolé, frérot. Non, Il y a mais ça, des c'est. priorités Oui, mais ça, avant. c'est. Ouais, Tu mais vois ça, ce que c'est je toi veux qui l'as dire? pensé Ça comme veut ça. dire, Mais il y a des frères, ils réagissent comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? bah, Pour eux, c'est pas, bah, je suis désolé, c'est pas de la adi. pédagogie. Tu connais le hadith Bien du prophète sûr. sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te dit, quand Aïcha elle rapporte quoi? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il n'aurait pas craint qu'en cassant la karba, eh ben alors les politesses auraient fait des machakines, eh ben alors, si c'est dit que ça aurait pas fait des machakines, il l'aurait fait. Ça veut dire qu'il y a une certaine pédagogie à avoir. Et le problème, c'est que la pédagogie, elle n'est pas là. La pédagogie, elle n'est pas là. C'est-à-dire que on va pas imposer des choses qui ne rentrent pas dans l'obligatoire quand tu sais qu'il y a déjà d'autres choses, d'autres étapes au préalable. Oui, Supposons en disant, oui, il y a tel texte, telle chose, telle ceci. Et il y a des frères, il faut dire la vérité, c'est vrai. Ils prennent, ils vont te dire, ouais, non, la dounia, c'est la dounia. Alors que non, on va te ramener des sources. Où Omar ibn al-Khattab, il achetait des beaux vêtements et des bijoux pour son épouse. On va te trouver ça. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, tout le monde peut picorer comme il veut. Tout le monde moi, ce que je trouve, très attention. Certes, il y a un juste milieu. C'est-à-dire, il y a un juste milieu à voir. On ne te dit pas qu'il faut commencer à dépenser, mais il y a un juste milieu à voir. Et le prophète, alayhi salam, il a parlé de l'avarisme. Il a dit, prenez garde à l'avarisme, parce que c'est ça qui a été la chute de ceux qui vous ont précédés. L'avarisme les a poussé à couper les liens de parenté. Le prophète, il parle de ça. Il dit, ça a coupé le lien de parenté. L'avarisme, il a coupé les liens de parenté. Alors, ça veut dire que si maintenant, la personne, elle est avare, ça peut être une cause de séparation de mariage. Donc, il faut rester dans un juste milieu. C'est tout. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est que les frères, comme le frère Abdallah vient de le dire, il faut être dans le juste milieu. Ça veut dire que si tu pars avec ta femme au Yémen, nous, quand on était au Yémen, frère, personne qui avait de lit. Personne n'avait de lit. On vivait comme ça et vu que c'est une ambiance générale dans le Marquez, tout le monde au Marquez, tous les étudiants en sciences, personne n'avait d'argent pour acheter des lits, personne n'avait de lit. Personne n'avait de... Quand ceux qui étaient à Ma'bar, il faisait froid, c'est-à-dire que personne n'avait de frigo. C'était comme ça. Lorsque tu es arrivé en Égypte, le niveau de vie était un peu plus élevé. C'est-à-dire que en fait, il faut s'adapter au niveau de vie dans le pays dans lequel tu vis. Tu as pris ta femme, elle a grandi machallah, en France et tout ça. Elle a un certain niveau de vie. Toi, tu la maries, vas-y, maintenant, on dort par terre, tu vois. Je pense que si le frère, il veut vivre comme ça, c'est mieux qu'il se marie avec une femme qui est prête à vivre comme ça. Mais de là, prendre une femme, elle a un certain niveau de vie. Et les savants, ils ont parlé de ça, que t'as pas le droit de prendre une femme qui a un certain niveau de vie, et toi, en fait, tu l'amènes dans un niveau de vie qui est moindre, tu vois. C'est ce qu'a fait le prophète sallam. Hein. Excuse-moi, c'est ce qu'a fait le prophète sallam avec Maria Lacopte. Hein. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait,
par exemple, il y avait un coin, il y avait une maison où il y avait plusieurs femmes, chacun elle avait sa pièce. Maria la copte avait sa maison à elle parce qu'elle avait un certain standing et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé dans son standing. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Et il y en a qui disent certaines sœurs sont dépensières. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Laissez les sœurs tranquilles. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Avant de sortir par la paix, n'oublie pas qu'il y a parmi les personnes à éviter, on n'oublie pas qu'il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, là où on nous dit Fatima ibn Qais, elle est partie demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux personnes qu'il avait demandé en mariage, Muawiya et Abu Jam. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit à propos de Muawiya. Les hommes violents. Par rapport à comment? Les hommes violents, c'est ça? Abu Jam, c'est les hommes violents. C'est l'homme violent. C'est-à-dire le prophète sallam, il a déconseillé. Après, le prophète sallam, il a dit marie-toi avec Oussama. Et c'est pareil qu'Oussama il donc les hommes violents, ça fait partie des hommes à éviter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souligné. Et tu fais bien de le mentionner parce que subhanallah, il y a beaucoup de féminicides. Il y a beaucoup de féminicides. Subhanallah, beaucoup de femmes, elles sont tuées sous les coups. Ben, récemment, vous avez vu la sœur musulmane qui a été tuée, brûlée, subhanallah, elle a été brûlée même. Elle a été brûlée, subhanallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il nous donne leur rang de martyr. Les sœurs, ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Ce que je comprends pas, subhanallah, tu vois, c'est des sœurs. Moi, j'arrive pas à comprendre la psychologie de la femme face à ça. Bon, on va parler un peu des femmes. C'est de rester avec un homme qui est violent comme ça. On en parlera, je sais pas si on en parlera. Les sœurs, c'est à vous de nous dire. Mais lorsque la personne, elle se montre violente une fois, deux fois. Mais comment déjà la femme, elle fait pour déceler un homme violent? Franchement, avant le mariage, S'il est violent moi, avec les femmes de sa famille. non, pas forcément. Je dirais peut-être savoir comment le père il traite la mère. Ça peut être un indice Mhm. déjà. Ah, Parce le père, que ouais, souvent, parce que ils ont grandi dans les maisons violentes. il va imiter ce que son père fait. Mhm. Ou sinon, tu pourras pas savoir avant, c'est tout. Après, il y a des gens que tu vois quand par le, c'est les gens qui ont un, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé un compagnon, quand le compagnon lui a demandé un conseil précieux, il lui a dit 3 fois ne t'énerve pas. Donc, quand t'es face à toi, quelqu'un qui perd contrôle, qui a pas un self-control, faire attention, hein. Parce que Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas de self-control, ça veut dire qu'il maîtrise rien. Et s'il maîtrise rien, c'est pas lui qui va te dire je vais pas te faire ci, je vais pas te faire ça, vu qu'il a perdu son contrôle. Donc, de voir des caractéristiques de quelqu'un que t'arrives à percevoir que c'est quelqu'un qui perd vite son contrôle, vaut mieux éviter, hein. Surtout moi, je pense que surtout pour un homme, ça après c'est mon avis personnel, mais pour moi, un homme qui perd son contrôle, c'est d'autant plus grave qu'une femme. Pour moi, un homme qui perd son contrôle, Hmm. Ouais, il y a ça plus peut avoir des stabilité. conséquences dramatiques. Plus Il y a stabilité. voilà, parce que voilà, comme je dis, je reviens encore à ce que j'avais dit au début, la création, l'homme, il est ferme et c'est sur quoi on se repose. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre son contrôle. Parce que le fait de perdre le contrôle, c'est-à-dire que c'est en même temps un signe de faiblesse et de lâcher prise. Lâcher prise sur ce que toi, tu dois faire et sur les responsabilités que tu as. C'est ça, tu dois Dans garder la tête froide. l'explication du hadith où l'homme, justement, je crois que c'est Abu Darda, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit conseille-moi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à plusieurs reprises la Darda, ne t'énerve pas. Les savants, ils expliquent dans l'explication d'Al-Ba'in Nawawi dans ce hadith, ils expliquent souvent que les vieux prédécesseurs, ils testaient la personne, tu vois. Ils testaient la personne et s'ils voyaient que cette personne elle s'énervait, après, ben, ils fréquentaient plus cette personne. Donc, voilà, pour les sœurs, avant de se marier, voilà, tester la personne, essayer de voir
essayer de tester, voilà. De Ouais, mais voir. là, toi, il y en a vont se manger des cocards à cause de toi. Non, elles sont avec leur tuteur. En tout cas, voilà, ça c'est des voies par lesquelles on peut essayer de se prémunir des hommes violents. En tout cas, voilà, il y a une sœur justement elle avait une fois commenté et elle était mariée avec un homme qui était violent et franchement, voilà, quand tu lis son témoignage, ça fait vraiment froid dans le dos. C'est quelque chose les femmes faut vraiment éviter les hommes violents parce que c'est, ça crée des carences chez la femme, ça crée des carences même chez les enfants. Les enfants, ils grandissent. L'ambiance familiale, elle est délétère. Elle est vraiment délétère. Allah musta'an, il faut vraiment éviter les hommes violents. Abu Suleiman, quelque chose à dire sur les hommes violents? Bah, à part que, bah, enfin, faut faire attention, on peut ne pas être patient et ne pas être violent, tu vois. Et on peut aussi, un homme, il peut être violent, enfin, il peut ne pas être violent dans la vie de tous les jours et être violent avec les femmes et inversement. Il y en a qui sont nerveux et violents dans la vie de tous les jours alors qu'avec leurs femmes, ils bougent pas, tu vois. Donc, C'est vrai. faut faire attention et ouais, c'est quelque chose qu'Allah, il préserve les femmes des hommes comme ça parce que, subhanallah, c'est pas facile. Ah, Et surtout, un petit nasiha, c'est que la première fois que ça arrive, faut pas hésiter à en parler à votre tuteur, à votre père, à votre frère. Enfin, faut en parler, faut pas garder ça pour soi surtout. Faut pas que ça dégénère. Allah musta'an. Wallahu Non, ta'ala parce que, alam. ouais, il y a la psychologie parce qu'ils exercent vraiment. Ils ont un impact psychologique sur la femme. La femme, elle a peur de partir, elle a peur d'aller dire à des gens parce que tu vas être violent, elle a peur de. C'est vraiment spécial, ce là ça. Certains frères, et ça, c'est des frères à éviter vraiment beaucoup, c'est les frères qui voient en leur femme une rivale. Mohamed Lamine. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a certains frères, la réussite de leur femme, ils voient ça comme de la rivalité. Un homme, il n'a pas peur de la réussite de sa femme. C'est les garçons qui ont peur de la réussite de leur femme. C'est pas un homme. C'est-à-dire, Il y a des hommes de temps en temps. le fait que, par exemple, sa femme, elle a un bon travail avec un bon salaire, ben lui, ça va le déranger parce que. Ça va le déranger. Si le travail est en conformité avec le Coran et la Sunna et qu'il n'y a pas de problème, ça va le déranger. Il y a certaines personnes, la femme peut-être elle a certaines facilités. Elle a certaines facilités sur certains points, même dans l'ordre du dîn. Et tu vois que lui, là, tu vois, il n'est pas bien dans son cœur. Et il veut rabaisser. Tu sais, il y a des personnes qui veulent rabaisser. C'est-à-dire, il va casser. Ce problème lui-même, il l'a admis, tu vois. À la fin, il l'a admis, il s'est corrigé dans cette chose-là. Mais le fait que tu vois ton épouse comme une rivalité, c'est une rivalité, et que pour toi, c'est comme si c'était un adversaire. Et ça, si on parle maintenant de frères de la Sunna, bah, il faut rentrer dans la Sunna dedans. Il faut rentrer dans la Sunna que le prophète, il n'a pas eu de problème sur ce point-là avec Khadija. Il n'a pas eu de problème d'exprimer ses faiblesses à Khadija. Il n'a pas eu de problème de poser sa tête sur les genoux de son épouse et de dire tous les soucis, tout ce qu'il a appréhendé. Là, bah, nous, il faut qu'on suive aussi la Sunna sur ce point-là. Non, mais c'est vrai. Moi, cependant, j'avais ma cousine au Gabon. Elle était mariée avec un homme là-bas, c'était pas des musulmans, mais subhanallah, il était jaloux de la réussite professionnelle de ma cousine. Et ça les a menés jusqu'au divorce. Donc ça, c'est vrai que parfois, il y a des hommes, ils ont du mal avec ça, le fait que la femme, elle est entreprenante et qu'elle puisse avoir de l'argent, etc. Et pour eux, ça les dérange, alors qu'en vérité, non. Tant qu'elle reste dans le juste milieu, qu'elle s'est mariée entre sa vie professionnelle et sa vie religieuse, sa vie familiale, normalement, il ne devrait pas y avoir de mal. Pour terminer sur le cas des frères, moi, c'est la dernière chose que j'aurais à dire. Et ça, je le dis ici parce que j'ai eu le cas. Il y a une sœur, elle a envoyé un témoignage à elle. Et je voudrais dire à mes sœurs, ça, c'est un conseil fraternel, de faire attention aux hommes, les beaux parleurs.
qui ne sont pas sûrs d'eux. Il y a des hommes, ils viennent pour se marier avec vous, soi-disant, ils vous font miroiter, vous êtes belle, j'ai envie de me marier avec toi. Et il y en a parfois même, c'est des ils sont déjà mariés, ils viennent se voir pour se marier avec toi. Il te dit, ouais, tu lui dis pourquoi tu cherches une deuxième femme. Il te dit, ouais, j'ai des problèmes avec ma première épouse. Donc déjà, ça, c'est très grave. Parce qu'il vient te dévoiler les problèmes qu'il a dans son autre foyer. J'ai des problèmes avec ma première épouse, ça va pas. Donc c'est pour ça que je cherche une autre femme, etc. Et il y a une sœur aujourd'hui, elle m'a envoyé son témoignage comme ça, un frère, un beau parleur. Il lui a fait miroiter qu'ils allaient se marier, etc. Et au final, subhanallah, ils sont tombés dans la fornication. Donc aujourd'hui, moi, le rappel que je voulais faire, c'est qu'il y a des frères, parfois, ils sont pas sûrs d'eux. Ils ont pas envie de se marier, en fait, dans le fond. La sœur, elle est là, elle est prête, elle est là, elle attend que le frère, il fasse un pas pour aller voir le tuteur, etc. Et c'est comme ça que tu te rends compte que beaucoup de sœurs, elles disent oui, je l'ai rencontré, je pensais qu'il allait vraiment me marier, etc. Mais il m'a fait miroiter, il m'a vendu du rêve, il m'a offert des cadeaux. Mais au final, dès qu'il a eu de moi ce qu'il voulait, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Et donc, les sœurs, faut faire attention aux beaux parleurs. Un homme, s'il est sincère et véridique, s'il veut vraiment vous marier, il va passer par la porte d'entrée. Il va pas essayer de passer par là où il ne faut pas passer. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Après, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. Ce genre de sœurs, elles sont responsables aussi. Mm. Parce qu'on parle pas de faire, je sais pas moi, de faire un bisou ou de faire un câlin ou je sais pas quoi, on parle de l'acte. Donc il faut caser dans la tête que tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas d'acte. Tu vois? Donc tu es responsable, quoi que tu le veuilles ou non, d'avoir écouté ces bobards, mais dans les faits, il n'y avait rien, tout simplement. Et puis si ça arrive, ça, c'est qu'ils étaient suffisamment seuls pour que ça arrive. Comment il a pu l'embobiner? C'est qu'il a dû lui parler plusieurs fois seul, c'est pas une fois, tu vois. Donc c'est bien, c'est tout ça qu'il faut mettre en truc. C'est facile de dire ouais, il m'a eu, ouais, il m'a menti, etc. Ouais, mais t'as donné les conditions qui a fait que. Si tu coupais la voix dès le début, il n'y aurait rien eu. Il aurait pu te mentir 20 000 fois, il n'y aurait rien eu. Ah non, mais il y en a qui disent, faites attention, il y a des beaux parleurs cachés à travers un camus, la langue arabe. Alors, moi, c'est tout ce que j'avais pour sur les frères. Donc, si pour vous c'est carré, si pour vous il n'y a rien à rajouter au niveau des frères, on peut passer sur les sœurs. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Les dayouf aussi, hein. Les dayouf, là, faut éviter les dayouf. Ah, faut éviter les déyous, subhanallah. Ouais, Bah oui, parce que ça aussi, c'est ça. c'est vrai. Ça aussi, le hadith, il est clair, hein. Ne rentreront jamais au paradis, hein. Subhanallah. Le déyou, c'est l'homme qui accepte les choses Il n'y a pas de immondes jalousie. sur son ouais, voilà, qu'il n'y a pas de jalousie. Sa femme, elle fait la bise aux hommes, ça le Pas de dérange jalousie, il pas. accepte les trucs comme ça. Sa femme, Il y a elle des met... frères, tu vois, ils n'ont pas de jalousie, hein. Il y a des frères, ils n'ont pas de jalousie. Il y a des frères, même pour une certaine stabilité, bah, il va exposer sa femme dans des choses que, normalement, il devrait pas l'exposer. Ça veut dire son rôle de bienveillant et de protection, il le fait pas. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que il le fait avec son épouse, et quand c'est avec sa sœur, ou même les femmes de sa famille, sa mère, en tout cas, il le fait pas, il fait très attention à pas le faire. Il ne considère pas son épouse, c'est tout. Qu'Allah nous vienne en aide. Donc là, on va passer au cas des femmes. Donc j'arrête le live et je reprends Inch'Allah tout de suite. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous écoutez Radio Islam Impact.